propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bonsoir à tous et bienvenue dans le LMK numéro 132 qui est en live actuellement sur Twitch. Wow. Chaque dernier jeudi du mois depuis le début de cette année. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir un casting si formidable. Si le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, les gens à qui le monde appartient appartiennent à Marie Vrigno. Oui. J'adore, Bible Time. Bonjour. Elle sait dire contexte en russe et capoeira en brésilien. Mimi, la best chef. Et là, La best chef, c'est la meilleure. Je crois que capoeira, c'est déjà du brésilien. Mais oui, c'est pour ça que c'est drôle. D'accord. Ok. Jean-Michel explique la blague. Reste pour un épisode plein de premier degré. Issue de la fusion de nombreuses mutuelles, son siège social est situé à Paris. Harmonie Mutuelle est avec nous ce soir. Waouh. Alors on a calé les gains du micro sur la voix de Kalindi. L'harmonie elle est en dessous quand même. Hein. Putain, mais tu m'avais pas dit. Ah, c'est ça, c'est pour ça que tu voulais que j'improvise. Mais oui, je voulais que t'improvises un peu. Bonsoir. C'est pas ça du tout, je me suis gourée. Je me suis gourée de perso. Tu vois, je suis nulle en improvisation. Oh, c'est pas grave. J'avais dit. À chaque fois, je suis au théâtre et Mais moi, je t'ai trouvé très bien. Tu m'as trouvé bien, merci. Alors t'es pourquoi toujours je très t'appelle Harmonie Mutuelle ce soir, Kalindi? Contexte. Ah putain, c'est aussi à moi de faire ça. Ah bah si tu veux je le fais. Aujourd'hui. Attends, on est pas Maintenant. hier. Non, c'était hier. Déjà ce podcast est à 100% des infos de ta propre vie. Mais je crois qu'on est jeudi depuis lundi, moi. Hier, donc on était mercredi, et c'était le lancement du Nikon Film Festival auquel Alix Martineau et moi-même participons avec un court-métrage qui s'appelle Org Hero 2021, qui est très con du cul, dans lequel je joue Harmonie Mutuelle. Vous le savez si vous avez écouté le dernier épisode de Laisse-moi kiffer. Tout à fait. Allez le Et vous regarder. jouez Donc, donc sans bégayer. Sans bégayer, non. Eh bien voilà, je suis ravie d'avoir ce casting avec moi ce soir. Vous êtes chaud? Oui. On est en est live, chaud, on est chaud, déjà chaud. énormément sur le live, donc merci à tous, Merci. à toutes et toutes de nous suivre. Merci On va Léa. commencer Moi, j'ai tout de trop suite. mangé, hein. T'as trop mangé. C'est vrai qu'on n'a pas fait un bon choix. On n'a pas fait un point qui a trop mangé, Kalindi a trop mangé, qui a Non, mais trop là, on mangé. vient de manger des tacos, on a abusé, Ouais, en fait, c'était j'ai mal pas, commandé. J'ai On a appuyé 8 fois abusé, sur c'est le la même seule tacos. personne qui en a mangé 5. Le En double de disant, prévu. bah, j'ai fait du sport à midi. Non, mais en fait, je me suis gourée, j'ai dû mettre 8 au lieu de 1, et là, je suis pas bien. Ça m'arrive tout le temps Et quand puis, je commande voilà. pour des 8 plats. Ça ne t'a pas empêché de tous les avaler, Et c'est moi. quasiment. Avec grâce, cela Donc dit. Kalindi a trop mangé et vous ça va? Moi ça va, très bien. tranquille, voilà. Voilà. Comme un J'ai jeudi piqué un soir. petit tacos ou deux, c'était un plaisir. Un petit plaisir. Oui, très Ouais. bien, très bien. Beaucoup de fromage quand même. Trop de fromage. Trop de On fromage. recommandera pas. Non, mais on dira pas, voilà, on dira pas aussi. Abusé. On commence tout de suite avec les commentaires ce soir. Yes. Alors, qui a des commentaires? Évidemment, j'en J'ai ai dit un. oui, très très aigu, mais j'en ai pas. Voilà. Voilà, t'es mytho. Moi, j'en ai eu un que j'ai reçu d'ailleurs il y a à peine 1 heure, figurez-vous. Ah. En fait, j'en avais pris un et celui-là, il est mieux. Désolée pour la Ah personne. non, Ensuite, elle est vraiment très très bien. non, le vilain petit canard. Donc c'est Sarah, Sarah-du-bas BLB95, qui m'a envoyé un message en me disant: Salut Marie, j'ai écouté le dernier LMK dans lequel tu dis que tu n'es jamais reconnue. Or, lors de ton week-end niçois, donc ce week-end j'étais à Nice, je t'ai vu et je t'ai reconnue quand tu courais sur la promenade des Anglais. Ah bah il y avait le contexte aussi. Hein. Voilà, je n'ai pas osé te déranger. Tout ça pour te dire merci pour tous les bons moments passés à vous écouter. Ma sœur et moi sommes des grandes fans de LMK. Bonne soirée. Ah, Sarah. Bisous Sarah. Si vous voulez Ça voir me fait une Marie plaisir. dans son environnement naturel, allez le matin très très tôt regarder les bords du canal à Paris ou bien la promenade des Anglais à Nice. Voilà. Franchement, tu crois à quelle heure? Non, en vrai, en ce moment, comme on est enfermé chez nous, je profite de ça pour me lever un peu plus tard et aller courir vers 7h30. Ça va, ça branle Il y a rien. du relâchement, Marie. Attends, 7h30, il y a déjà des gens normaux dehors dans la rue, ok? Et en vrai, Donc, du coup, ce week-end, bah non, c'était lundi, j'y ai été plus tard puisque j'étais en off. Voilà. Mais bon, sinon, voilà, petite 8 marge, heures, quoi, 8h grâce max. Voilà. C'est très impressionnant. On n'a pas la même vie. Je crois que j'ai pas vu de samedi matin depuis 3 mois. Purée. Ah si, à Noël quand même. J'aime bien me C'est lever pas tôt, grave. moi. J'aime bien. J'adore, mais tellement. J'aime C'est bien mon sur le moment principe, préféré. mais je le fais pas, tu vois. Je crois que c'était mon kiff un jour Oui, le c'est vrai. matin. Oui. Ouais, je t'ai soutenu. J'adore Ouais, le ouais. matin. Une émission qualitative, décidément. Eh bien, au lieu de bitcher Kalindi, est-ce que tu as un commentaire? Oui, c'est Alex Drose qui m'écrit. Coucou Pourquoi Kalindi. tu l'engueules? On m'a dit de parler fort, wesh. Mais toi, J'ai pris toi, ce ça micro, marche sinon pas. Je me serais assise là-bas. Faut savoir que je suis pas assise là où je suis assise d'habitude, donc je suis. C'est un gros problème. Allez, ronchon. Je suis pas bien. Alors, Alex Drose me dit: Coucou Kalindi, comment vas-tu? Bah, moyennement. Je me permets.
si on est honnête. Je me permets de t'envoyer ce message pour te faire ma déclaration d'amour dont je suis d'ailleurs sûre que tu te vanteras dans LMK, comme tu sais si bien le faire. Tu avais vu juste. Je suis un auditeur très régulier de Laisse-moi kiffer. Mais je dois avouer que lorsque j'apprends que tu es dans l'épisode de la semaine, je suis encore plus déterminée à écouter ces merveilleux podcasts. Figure-toi que j'y suis chaque semaine. Je suis un fan absolu de tes phrases sans rapport que tu lâches à n'importe quel moment et qui me plient en 4 à chaque fois. Je partage ton même avis sur le Machu Picchu, c'est plutôt passé de mode, en effet. Malheureusement, j'habite pas à Paris, je ne peux donc pas te prêter mon magnifique bouvier bernois Saint-Bernard, mais attends, c'est possible. C'est beaucoup d'animaux dans un animal. C'est clair. Qui tirait à ravir pourtant. C'est vrai que ça me va très bien les Saint-Bernard. Je n'écris jamais aux membres de ce podcast parce que bon, la flemme. Et c'est pour... Merci pour nous, vraiment Alex, merci pour nous. Hein. Ah bah on l'adore. Et si c'est pour pas être lu, autant rien faire. Mais les... Ça c'est un scud aux gens qui n'ont pas de commentaires. C'est Un ça qui beau se passe. move. C'est d'accord. Merci. Mais je l'adore, on dirait moi. Une franchise à toute épreuve. Mais les mojitos que j'ai bu ce soir m'encouragent à écrire. Alors merci d'être extrêmement rigolote et fantasque, comme tu sais si bien le faire. Et après, j'ai C'est fait une photo de pomme de terre. Random. Non, mais après, il y avait sans doute merci aux autres. Voilà, donc... Certainement. Non mais Merci j'aime beaucoup ce concept. Quand vous avez un verre ou deux dans le nez, peut-être en trop, au lieu d'écrire à votre ex ça va mal se passer, écrivez à des gens qui font des podcasts Mais cool, grave. comme ça ils seront contents Non, et mieux peut-être même on encore. vous lira. Enregistrez-nous un petit vocal et puis on Oh passera oui. dans Laisse-moi kiffer. Un petit vocal gentiment fonfon là, ça c'est plaisir. Ça Ouais. s'appellera les mots boubou. Oh. D'accord. C'est les mots bourrés. Est-ce que c'est une nouvelle Ouais, c'est ça. C'est parti. J'ai envie de du frais là, non? Vous en Tu pensez veux quoi un peu de- de fraîcheur, je suis d'accord, ça ferait pas de mal. Ça fait Le longtemps. LMK Rock, là, ça date un peu. Hein. Ouais, Tu veux qu'on l'enlève, c'est ça que tu dis. On rajoute les mots boubou. Écoutez, Si on a c'est une des mots proposition, donnez-nous votre avis en DM sur Laisse-moi kiffer. Ou non, on a qu'à faire un sondage en story là, sur le compte de LMK. Là, Story, chez le truc, des jeunes là. voilà. Un sondage, Ouais. on fera ça. Sur l'internet. Oui, tout à fait. Alors, moi aussi j'ai un commentaire. J'en ai même 2 sur Apple Podcast. avec 5 étoiles. Ouais. Vous avez Et été un petit d'ailleurs, peu lente. ce commentaire. On se lève pas tous à 7h du matin pour aller courir. D'ailleurs, ce commentaire s'appelle 5 étoiles sur Apple Podcast. Yeah. Magnifique. Bonne élève. C'est Mawin78 qui dit « Bonjour la team LMK, je vous ai découvert en octobre dernier lors d'une escapade à la recherche d'un podcast. Est-ce que je m'attendais à écouter 130 épisodes de kiff, de rire, de larmes et de digressions avec tant de joie ? Non. Ah. Merci pour toutes J'allais vos dire, on pleure pas beaucoup, et après je me suis souvenu de Loulou. Quand même, je suis là, non, ça ne marche pas. Merci pour toutes vos recommandations, pour tous les fous rires partagés, pour votre bonne humeur, sauf Kalindi, que j'aime tellement pour ses recommandations, pour ses pardon, pas pour ses recommandations, pour ses punchlines et son humeur si délicate. Maintenant, je vais devoir attendre chaque jeudi pour entendre vos douces voix, n'est-ce pas Kalindi ? JPP, C'est ton émission là. N'arrêtez jamais, restez comme vous êtes les meilleurs, vous êtes Oh. mon gros kiff de la vie. Oh, mais c'est trop Ah, mignon. merci Je vois plus Ça, trop c'est d'amour. trop C'est chou. Ça c'est fait incroyable. C'est Mawin78. Merci Bah oui, beaucoup, son dit Mawin. qu'on t'aime. Merci. Franchement. Et j'en ai un deuxième qui s'appelle Merci, merci, merci de Mimi PNT. Ah, ce n'est Une pas cousine. ma cousine. Bonjour à tous, en direct de mon lit en train d'essayer de me retenir de rire car mon compagnon dort sur moi. J'avais juste envie de vous remercier pour cette dose de bonheur chaque semaine. Vous êtes mon kiff de toute la vie, encore une fois. PS, j'ai enfin trouvé une utilité au masque, pouvoir rire en toute discrétion en vous écoutant pendant que je fais mes courses. C'est beau. Belle journée. Ah oui, c'est vrai. Ah, Ça, c'est vachement bien ça. J'avoue. Tu peux même râler un peu sous ton masque. Tu vois, genre. gna, gna, gna. C'est vrai. Ça se voit pas trop. Ouais, mais c'est tu dur pour gardes l'œil draguer. rieur, quoi qu'il arrive. Bien Les gens sûr. savent Oh oui. que tu écoutes LMK. Exact. Mais c'est dur pour draguer. Non, moi je te dis ça. Moi, ça le fait plus là. Mais au début, ça me rendait complètement érotomane. Alors je le suis déjà un peu de base. Mais en fait, C'est vrai, elle a raison, ça n'a pas dû arranger les choses. je trouve que comme les gens, t'es obligé de les regarder dans les yeux si tu veux comprendre un peu ce qu'ils te disent. Hmm. Tu sais, t'as l'impression. Enfin, moi, par C'est exemple. intense. C'est très intense. Et je suis allée voir, comment on appelle ça, Alix un éthiopathe. L'éthiopathe. Attends, à quoi? Un éthiopathe. Alix Dictionnaire. C'est comme un ostéopathe, Mm. mais différent, quoi. Mon père, il va faire ça. Et donc, J'adore. c'est l'homéopathe, j'ai dit? Non, l'éthiopathe. L'éthiopathe. L'éthiopathe de ma mère, un jeune homme fort agréable à regarder, en tout cas le haut du visage. Et je suis arrivée et tout, on discute, et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai? C'est moi le Qu'est-ce 8e qui mec nous depuis arrive aujourd'hui, là, Qui me kiffe à ce point-là. Et je me suis mis dans la tête. C'est-à-dire, dans ta logique, c'est pas toi qui le kiffe, c'est. Non, moi je savais qu'il était beau, mais lui je le voyais me regarder avec gourmandise. Mais en fait, j'ai juste compris qu'il me regardait dans les yeux, tu vois, c'est tout. Et en fait, à chaque fois que je croisais un mec, j'étais là, mais attends, mais qu'est-ce que je fais aux hommes? Y a pas d'autres parisiennes? Et y a-t-il pas d'autres femmes dans Paris? Et en fait, c'est juste le masque. La Gaule les veut toutes. Oui, puis aussi le masque, ça cache le bas du visage, donc parfois, tu crois que t'as des beaux gosses,
Et en fait, C'est vrai. Qui est Ouais, déçu. mauvaise c'est vrai. surprise. Souvent d'ailleurs. Hein. Oh là là. Ou tout à l'heure, Kalindi m'a dit que j'avais une peau parfaite et jamais de boutons. Elle ne sait pas ce qu'il se passe sous ce masque. Clairement, elle a tort. Enfin, je t'ai connue pendant 3 ans avant que tu mettes des masques. J'ai des et- boutons genre tous les mois en PMS déjà ouais de base. Ah ouais Et oui, j'ai des ça se boutons. voit Mais tu vraiment. les caches bien, Mais je pas trouve. trop. pas. J'avoue. Pas trop. J'ai un peu de chance par rapport à mes sœurs qui ont eu vraiment l'acné compliqué à l'adolescence. Moi, j'ai cruisé tranquillement, donc ça va. La chance, on les embrasse. Oui, on les embrasse. J'ai aussi une anecdote de star. Yes, c'est le meilleur segment. Attention, c'est Alix Renaud qui nous envoie un petit message sur Instagram. Coucou LMK, je viens vers vous pour une anecdote de star. C'était un festival à Fontainebleau qui s'appelle le festival de Django Reinhardt. Ah. Celui-là, je le connais. Je Ouais. connais pas grand monde en musique, mais je le connais. Ok, bah moi Il fait non. du jazz. Il y avait Jazzy. Il faisait Asaf Avidan. Vous connaissez Asaf Avidan? Oui, et ce ce jour-là, jour-là, avec une jolie voix un peu c'est pas spéciale. celui qui fait One Day. Si, c'est Oh, ça, je vais pas exactement. pousser. Un jusque-là. peu, Si, c'est ça. un peu- Il a fait un tube, c'est celui-là. donc Ouais, c'est c'est ça. ça. Il y avait Asaf Avidan ce jour-là et l'un des organisateurs était le père d'un de mes meilleurs potes. Lors du festival, j'ai croisé le regard du père en question qui m'a fait signe de venir en VIP room. Je suis venue et je lui ai demandé si mon pote qui m'accompagnait pouvait venir avec moi car il était fan d'Asaf Avidan et que moi en vrai je m'en foutais pas mal. Genre je connaissais une musique quoi. Donc La One musique. Day. Ouais, celle-là. Le daron m'a dit non et m'a tiré dans les backstage. Ton pote, Je me vraiment, suis il reste en laissée. chien, quoi. Je me suis alors retrouvée nez à nez avec Asaf Avidan qui buvait un café. Je lui ai serré la main et je suis vraiment restée keblo devant lui, les yeux grands ouverts. Je ne savais pas quoi dire vu qu'en vrai je connaissais pas son travail. Un long moment de solitude. Je vous aime, les gars, continuez d'ensoleiller nos journées. Oh. Merci beaucoup. Trop C'est mignon. une très belle anecdote. anecdote. Ouais. Il y a du malaise, il y a un longtemps. Ouais, il y a un longtemps. Et puis surtout, ton pote est archi fan. Ouais. Ouais. T'aurais dû Va à sa échanger place, là, c'est drôle. C'est clair. C'est drôle, mais c'est horrible. C'est le Mais en cruel, même temps, hein. peut-être qu'il aurait paniqué le pote aussi, tu vois. Ouais, mais là, elle panique parce que vraiment, elle aime pas, quoi. Oui, c'est dur. Voilà, c'est bon. Ça m'est arrivé à Gérard Armé une année où j'étais assise à table à côté d'une réalisatrice dont j'avais pas vu le film qui était diffusé l'après-midi et j'avais été voir un autre film. Et du coup, je me suis retrouvée à table mais on avait rien à se dire parce ouais. qu'elle me connaissait pas évidemment et moi je la connaissais pas parce que je savais pas ce qu'elle avait fait. Donc c'était long du cul aussi. Ah, c'est très Oh bon. là là, Comme quel vous avez malaise. aimé cette anecdote. C'était Voilà. C'était riche en émotions. Ah, une belle anecdote. Une anecdote Bon thème, de Gérard, bon thème. une nouvelle rubrique de Laisse-moi kiffer. Oh, j'en ai tant. On va tout de suite passer aux dédicaces pour Ah oui. vous briefer un Oh petit peu oui. sur les dédicaces. Ce soir, comme on est en live sur Twitch, ceux qui sont dans le chat peuvent faire des dédicaces en live et donc écrire un petit mot à leurs proches ou à eux-mêmes ou Ouais, à bien sûr. nous Ou à ou nous. à tout le monde, à qui À on leur veut chat. finalement. Et je les lirai au fur et à mesure des épisodes. C'est très bien pensé. C'est hein. très Bravo. génial. Écoute, moi, tu vois, je suis stratégique. je pense plus loin, je suis dans le turfu, comme disent les jeunes. Avec un accent, toujours. Parce que ça passe mieux. Toujours. Eh bien, écoutez, je crois que c'est l'heure, ça y est. Du Déjà lancement de... Oh my Eh god, oui. pas mal. Ah, parce que du coup, on attend que les gens voient les dédicaces. Il y en a Bah pas oui, eu oui, maintenant. oui, tout de non, il y en a suite. pas J'ai eu compris. Putain, mais on fait vite là. T'as vu comment j'enchaîne? Franchement, On n'a pas trop digressé sur l'intro. On a un bon rythme, mais on On sait est que ça là. peut déraper à tout moment C'est quand vrai. même. Oui, et puis surtout, rappelez-vous que ce soir, nous sommes là pour des mini et des gros Bien kiffs. sûr, bien sûr. Oui, c'est On vrai. a La totale. 2 heures Bon vieux d'émission. Donc, On adore. et je pense que ces kiffs vont avoir des digressions parce Ouh. qu'ils sont incroyables. Voilà. Waouh. Tout de suite, je lance le jingle des mini kiffs. Non mais laissez-moi dire mes mini-kiffs. Non mais laissez-moi dire mes mini-kiffs en m'épilant le cif. Waouh. Yeah. Très sympa. Merci Valentin. c'était bon, Merci Valentin. Valentin. On en profite pour placer le compte Instagram Merci Valentin Bien sûr. qui fait de superbes visuels chaque semaine avec, juste une Merci régularité folle. Ah ouais. Ils sont plus tight que nous, hein, clairement. Ah Je oui, ne sais pas clairement. qui est derrière ce compte, mais bravo. Ouais, bravo. C'est notre premier compte de fan en plus. Donc, Ouais. oui, franchement. Et oui, si vous voulez créer un compte Quand de fan à Nerchi de Kalindi, LMK, n'hésitez s'il vous plaît, c'est mon rêve. pas. Nerchi de Kalindi. Un compte de mème sur toi. Oh là là, en vrai, je m'abonne. C'est vrai. De ouf. merci. Je m'abonne, j'envoie des. Vous n'êtes pas à l'abri que je le fasse moi-même, hein, mais je sais pas faire des mèmes, donc du coup ça se. Je sais pas faire des Ce collages, serait gênant. donc ça s'arrête là. Je sais pas faire des je sais pas mettre du like sur une image, donc bon, je ne sais pas. Avant de vous lancer sur les mini-kifs, j'ai déjà des dédicaces. Une Oh, dédicace oui. de Nodus qui dit Ah J'adore. on l'adore Nodus. On l'adore, Nodus. Oui. Casse dédié à Benoît de la 6ème B, il m'a piqué ma Game Boy, vieux gars. C'est une histoire vraie. Il faut savoir que Nodus se rappelle de 100% des noms
des gens qui n'ont aucun intérêt avec qui il était genre en primaire ou au collège, C'est mais ouf. à fond quoi. Du coup, c'est vraiment Benoît de 6ème B qui lui a piqué sa Game Boy, je pense. Mais tu sais que moi, c'est un vrai moment où je me. Pourquoi tu disais on l'adore? Mais je crois que c'était quelqu'un qui venait souvent. Bah, oui, aussi, potentiellement. Elle vient de tilter. Non, mais moi, je me suis rendu compte que j'étais un peu adulte parce que mes parents, ils arrêtaient pas de me dire oh là là, cette fille, je me souviens plus comment elle s'appelait, elle était en CP avec moi. Moi, j'étais là, mais quoi? Mais comment tu peux oublier quelqu'un? Je comprenais pas le concept. Et maintenant, j'ai tout oublié. Je me dis waouh. C'est l'alcool aussi. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ça aide. L'alcool est dangereux pour la santé. Attention. Ouais. On continue tout de suite avec le kiff de Marie. Et oui, je commence. Ouais. Alors, je suis trop excitée par ce kiff. C'est mon mini-kiff, mais j'ai failli en faire mon gros kiff. Alors, c'est une série. Cette série s'appelle Your Honor. Ouh. Je sais pas si vous l'avez vue. Non, Évidemment. pas du tout. Franchement, Je pense même que j'en ai pas vraiment entendu parler. eh ben, Alors figurez-vous les que... séries, c'est un peu ma cam, quoi. Figurez-vous que j'ai fait une recherche sur Mademoiselle pour savoir si on en avait parlé. Parce que, en général, quand Tu je vois une m'avais fait série qui me notre plaît, travail, quoi. je me dis, on parle de toutes les séries sur Mademoiselle. Donc, bref, c'est pas le cas. Et en fait, dommage. C'est ma mère qui m'a conseillé cette série, donc merci maman. Ah yes. La mère de Marie mieux renseignée que la rubrique ciné-série de Mademoiselle, hein, vraiment. En fait, c'est une série qui date de l'année dernière, donc de 2020, et qui a comme personnage principal l'acteur de Breaking Bad, donc Bryan Cranston. Je savais pas son prénom, C'est ça. j'avoue. Et je l'ai appris en préparant ce kiff, parce que Elle j'ai a fait bien travaillé. des toutes petites recherches, que c'est une adaptation d'une série israélienne. Bon, ça n'apporte rien de plus, mais voilà. Il y a des très bonnes séries israéliennes. Ouais, moi j'adore Fauda, par exemple. Oui, Fauda. Oh, j'adore Très Fauda. J'ai pas vu, moi, ça me tente pas du tout. Trop bien. Bref, et en gros, ça fait très très longtemps que, après un premier épisode, j'ai pas été aussi hypée. Ah ouais, Mais c'est genre, vrai. Vraiment. Attends, c'est sur quoi? C'est sur Canal+. Je vais essayer de pas spoiler parce que moi j'ai regardé que 3 épisodes sur 10. Ok. Mais en fait, je suis tellement en immersion dans le truc que je suis déjà à fond, quoi. Ah, tu la vends déjà trop bien. Franchement, oh là là. non mais vraiment genre et pour le coup, donc hier il y avait Top Chef. J'ai envie de regarder Top Chef. J'ai dit à mon mec, on regarde pas Top Chef, on regarde le 3e épisode. Ah ouais. de Ah ouais. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, ça a annulé Top Chef. Ah non mais Ça, c'est complètement. rare quand même les séries comme ça. Ah non, mais- Enfin, c'est de plus en plus rare. Et là, je suis pas bien, tu vois. Les séries, t'étais pas bien, et maintenant, ça n'arrive plus beaucoup. Plus beaucoup, exactement. Donc le pitch, c'est le personnage principal, du coup, incarné par Bryan Cranston, qui s'appelle Michael Desiato, qui est en fait un juge, Nouvelle-Orléans, je crois, qui est plutôt un bon juge, tu vois. Le mec, il a bonne réputation, il est en train de monter les échelons, et les gens le trouvent juste dans ses décisions. Donc c'est cool tout ça. Il a un fils, et on comprend très vite que la mère est morte. Ok. Bon, ça c'est un petit détail, mais qui va avoir son importance, je pense, par la suite. Donc voilà, tout va bien et Et tout. toi, t'en es où? T'es vraiment. 3e épisode sur Troisième, 10. Donc c'est quand C'est même. déjà ton kiff, quoi. Et c'est déjà mon kiff, et genre, il s'est vraiment passé beaucoup de choses déjà, tu vois. Donc, premier épisode, tout se passe bien, on met le contexte un peu, voilà. Le mec est en train de tout flamber, a des très bonnes relations. Tu sens qu'il est maquillé avec le potentiel prochain maire de la ville et tout et tout. Et en fait, son fils, du coup, qui est un peu traumatisé par la mort de sa mère, renverse un adolescent en voiture. No. Donc C'est il doit adolescent. juger son fils. Attends. Alors, je vous spoil rien du tout parce que ça, c'est vraiment le premier épisode et c'est même dans le pitch de la série. Et en fait, il renverse cet adolescent et il se barre. Non. Il le laisse mourir et il se barre. Il fait un hit and run. Exactement. Donc, il rentre chez lui paniqué. En plus, il fait que de la merde. Enfin, tu sais, genre le Comme personnage ça qui qu'il fait dit que de la à la merde, tu vois. Il enchaîne les merdes, bref. Et il rentre chez lui et tout. Et il le dit tout de suite à son père. Son père juge ultra fair et il lui dit, bon bah, franchement, on va au commissariat, t'inquiète pas, ça va aller, je t'aime mon fils. En plus, il fait des crises d'asthme, donc en plus, il a des raisons aussi d'avoir paniqué, d'avoir eu le cœur qui s'emballe et tout. Et ils arrivent au commissariat, donc il dit à son fils, tu m'attends dans la voiture, je prépare le terrain. Le mec connaît les bails, en fait, il est juge. Il arrive, et là, il capte à qui, de qui le fils était. Et en fait, le fils, enfin, le petit garçon qu'il a, le jeune garçon, parce qu'il a 17 ans, le garçon qu'il a renversé, c'est le fils du gros mec de la mafia, du boss de la mafia. Non. Et là, instantanément, tu genre, il capte, il dit putain de merde, il se barre et il Ah ouais, il part va du pas dire, commissariat. du coup, Ouais. qui a tué le Et il dit gamin, à son quoi. fils, rentre dans la voiture, on se barre à la maison. Oh, et genre, dès là, t'es là, genre, oh my god, J'ai des c'est incroyable. Donc ça, c'est un peu le pitch global. Et après, vraiment, donc là, je suis au 3e épisode. Ça, c'est minute 15, hein, vraiment, il se passe tout ça. Et en plus, c'est super bien filmé, je trouve. C'est à la fois, ça accélère, et puis d'un coup, c'est très lent. Et du coup, tu vas vraiment monter en tension. Enfin, moi, il y a des scènes où je suis en mode pas bien à tenir la main de Sam, tu vois, en mode oh putain.
Et donc, pour pas vous dire d'éléments supplémentaires sur le truc, ce que je trouve trop cool avec cette série, c'est que donc déjà le pitch il est trop bien, il y a plein de choses qui se passent, des rebondissements, c'est très bien filmé, c'est assez esthétique. C'est des épisodes qui durent 45 minutes, donc voilà, parfait pour se mettre dedans et après vouloir enchaîner sur un deuxième. Et donc, ce que j'ai aimé aussi beaucoup, donc là, alors je suis au 3e épisode, c'est que il y a 2 manières de vivre le problème qui, en fait, on est dans la merde, clairement. On vient de tuer le fils du mec le plus fou, en plus, de... Le barge, tu vois, le mec qui tue tout le monde, tu vois. Un chef de cartel, quoi. Exactement. Très bien. Le mec, je crois qu'il a fait fortune dans les huîtres, tu vois, c'est ça son blanchiment d'argent, j'adore. La mafia des huîtres, j'ai envie de voir un spin-off de la série sur juste de ouf. le blanchiment d'argent. Des huîtres. Ah, faudra que je vous raconte un truc après. Okay. Et en gros, donc t'as le père qui essaye de gérer la situation. En fait, lui, il est en mode survie. En fait, il fait tout pour que, en fait, il s'en sorte. Et le fils qui est complètement en PLS et qui fait que des conneries. Donc en fait, t'es en mode genre vraiment, ok, j'essaye de suivre les infos, j'essaye de m'identifier à qui je vais être. Et moi, je suis clairement en mode, je m'identifie au père, tu vois, qui est en mode, ok, on va tout faire, on va tout, voilà, on va tout organiser et tout. Et le fils, il fait que des conneries, etc., etc. Et donc, je peux pas vous en dire plus parce que sinon, je vais vraiment trop spoiler. Et vraiment, en 2 épisodes, enfin moi, ça m'a mis dedans, mais de malade. Là, je n'ai qu'une envie, c'est de binger le reste de la série, quoi. T'as pas envie d'être là, en fait, là. J'ai pas envie d'être là, voilà. T'as pas envie d'être avec nous. À tel point, donc en fait. Vous êtes 2 avec Kalindi. La base. En fait, on a commencé cette série, je crois, il y a 2 jours, et tellement je me suis dit, attends, je kiffe de ouf, il faut que j'en parle dans LMK, il faut vite qu'on regarde un maximum d'épisodes. Bon, j'ai réussi que en faire 3, tu vois. Il y a qu'une saison là. Eh ben, écoute, il y en a qu'une, mais de ce que j'ai cru comprendre en regardant vite fait sur internet, mais sans me faire spoiler, il paraît que ça spécule sur une deuxième série. Une deuxième saison, pardon. Peut-être que ils font beaucoup ça en ce moment, genre ils prévoient les trucs en mini-série, donc l'histoire elle se finit, ce qui est cool. Et si jamais ils ont fait ça avec Big Little Lies où ils ont fait une saison 2, alors qu'à la base c'est adapté d'un bouquin, ils ont fini le bouquin, ils avaient fait une mini-série et ça a tellement cartonné qu'ils ont dit ok, on va faire une saison 2 avec un autre réal, je crois. Ouais. Donc peut-être que c'est ça. Donc voilà, je vous encourage franchement à aller voir cette série. J'espère j'espère que la fin est bien, sinon je serais très déçue. J'avoue, j'espère que je ne pitch pas un mauvais truc parce que, mais franchement, les 3 premiers épisodes, pour le coup, là, je les ai dévorés et j'étais en mode, en fait, j'en veux encore, quoi. J'en veux encore. Et vraiment, je peux rien vous dire de plus parce que sinon, ça va trop vous enlever des surprises. Mais c'est récent, oui. 2020. Donc ça a un an. Oui, quand t'as dit Bryan Cranston, je me suis dit, ah si, ok, ça me dit un truc. Je savais qu'il avait fait une série assez quali l'année dernière, mais j'avais aucune info sur ce que c'était, quoi. Et franchement, il joue trop bien. En plus, enfin, vraiment, tous les acteurs jouent trop bien. Et lui, franchement, il est dingue. Donc, il est trop bien. Voilà, que du kiff pour cette série. C'est genre, je suis trop excitée. C'est tellement la dèche en ce moment. Ouais. Très bien de se remettre dans un truc stylé qui date de l'année dernière. Voilà. Ouais, moi j'ai du mal. Ouais, moi aussi j'ai du mal à trouver des trucs dans lesquels je rentre vraiment. Et pourtant, je regarde tout. Beaucoup de merde. Vraiment tout. Oui, mais j'ai l'impression que à chaque fois que je vais rentrer, c'est un truc, je sais pas bien, quoi. Après, je suis pas une accro comme vous aux séries, mais des fois, j'arrive à avoir des coups de cœur. Là, ça m'était pas arrivé depuis très 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 longtemps, quoi. Pour que je sois vraiment en mode, ok. Depuis Breaking Bad. Depuis Fauda, je pense. Okay. Tu vois. Moi, ça m'a fait ça avec Paris Police 1900, mais sauf que sur la fin, je trouve que ça a vachement perdu en qualité. Alors qu'au début, j'étais là, vous avez regardé ou pas? Pas du tout. Ça faisait longtemps, ça aurait pu être mon kiff, tiens. Ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée dans une série. Alors le problème, c'est que je me suis vachement endormie, parce que je la regarde tard. Et du coup, en fait, c'est une série avec beaucoup de personnages, et c'est que des gros monsieur moustachus, de 1900, et je suis là, attends. C'est lequel, lui? Mais c'est des blonds au moins, c'est un méchant, putain. Du coup, je suis complètement larguée dans les personnages, là. Donc, mais sinon, c'est très, 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 très bien Canal+ aussi. Et ça fait peu de temps que j'ai Canal. Donc, ça fait peu de temps que je regarde les séries Canal. Et franchement, t'as des trucs, c'est dommage comme ça coûte un peu d'argent, c'est pas vers ce vers quoi on tend forcément, mais en fait, je pense que je vais entre ça et Paris Police 1900 qui me tente quand même, et OVNI dont tout le monde dit que c'est trop bien. Ah, c'est vrai, je pense que j'ai hésité, tu vois, avec OVNI, j'en suis au point où vraiment j'ai le seum, tu vois. Et en même temps, je sais que quand je l'aurais regardé, j'aurais pas énormément de gens qui en parlaient parce que personne n'a Canal, mais j'aurais toi, ce qui est finalement, on a besoin que d'une Kalindi dans sa vie. Bien sûr. Et je suis trop intriguée par le concept et le fait que tout le monde ait dit que c'était bien, donc je pense que je vais, à cause de toi, Marie Vrigno, je vais prendre Canal. Et ben voilà. Mais attention, on a quand même un gros problème, c'est que Sam, qui est dans le chat, vient de dire, je vais regarder le prochain épisode sans Marie. Franchement, j'ai failli faire ça sans toi. Alors, fais pas ça, s'il te plaît. Ah, c'est vraiment pas cool. Elle rigole pas du tout. Tout le monde est là en train de se dire c'est un motif de rupture. Attention. Non, c'est pas grave, hein, je regarderai les autres sans toi. Hein. Voilà. Bref, non, franchement, gros coup de cœur. Énorme coup de cœur. Ça me donne trop envie là. Je pense que ce soir je vais regarder voilà. Ça me donne trop envie. J'ai trop envie d'un truc quali en ce moment. J'en ai marre de me refaire les mêmes séries. Et puis un peu à le temps, tu vois. Ouais. T'as envie de regarder celui d'après. Ouais, c'est clair. Trop bien. Merci beaucoup Marie pour ce mini kiff qualitatif.
Tout à fait. Mimi, what is your mini-kiff? Oui, alors mon mini-kiff est un jeu vidéo d'une simplicité extrême qui Kalindi. Même moi j'adore. Même Alix adore. Tu sais comme c'est une gameuse, Alix. Bon, Attends, elle je adore. connais. Même toi, je pense que ça te ferait des soirées formidables. Ah oui Ou au moins c'est Rayman. Non. J'adore Rayman. J'adore Rayman, mais c'est pas mon kiff random là. Rayman, qui est sorti à 28 ans. Bah, La attends, base. ils en font pas chaque année des Rayman. Non, c'est dommage. Ah, mais mais non. Il y en a quelques-uns, mais ils en font vrai vraiment que c'est pas dommage. chaque année. Non, mais c'est un jeu vidéo qui peut à minima t'amuser un quart d'heure, voire même t'offrir des soirées entières de délire grâce au pouvoir de cet outil du fun qui est la géographie. Car finalement... Mais quel enfer. Alors, Non, c'est si, la c'est faute, marrant. on parlait tout à l'heure de Nodus qui est dans le chat, c'est clairement la faute de Nodus, merci beaucoup. Car il m'a mise à GeoGuessr, qui est donc un jeu où il te drop sur Google Street View n'importe où dans le monde, et il faut que tu retrouves le plus vite possible où t'es. Oh putain, J'ai vu j'adore. plein de gens Oh mais j'adore. y jouer. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé, mais ça a l'air d'être la Non, Non, parce que- en fait, ça a l'air d'être la pire chose. Et moi, j'y ai joué à une soirée entre potes. Alors, dis-toi, vraiment, c'était grosse soirée. Et on avait bu un peu de thé d'orge, tout ça. Et puis, on s'est dit, bon, si on jouait à GeoGuessr. Et en fait, tu deviens zinzin. En fait, tu deviens accro au truc. Ça Tu passes en Ah mode ouais. détective et surtout ouais. donc là on joue donc tu vas sur GeoGuessr donc vraiment le concept c'est ça drop dans Google Street View et il faut que tu devines où t'es. J'adore. Et après t'as différentes parties que les gens créent où tout le monde peut jouer qui vont par exemple avec Val on joue au no moving, c'est-à-dire que t'es droppé à un endroit et tu peux pas te déplacer sur la route. Tu peux Ah ouais. juste tourner autour de toi, tourner autour de Mais toi-même. c'est dur, ça. Mais non, parce que du coup, c'est fait pour. C'est des endroits où il y a. La Tour c'est fait Eiffel. pour être reconnaissable. Mais bon, après, des fois, on est là, bah, c'est grave sûr que c'est le Vietnam. Et GeoGuessr nous dit, vous êtes à 8900 km de Bah la oui, de la c'est grand, destination. Et du coup, je suis là, yes. Donc, c'était pas le bon continent, finalement. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est marrant. Et il y a un mode détective où, en fait, le mode détective, c'est. On est marre de ma vie de grosse merde. Non, mais on est à ce niveau-là du Covid. Ok, Bah ouais. on est au niveau GeoGuessr alors que les beaux jours reprennent et qu'on a envie d'aller en terrasse. Voilà. Le mode détective, ça veut dire que sur l'image, t'as 1 ou 2 indices seulement qui peuvent te dire où t'es, mais qu'une fois que tu les as, normalement, c'est bon. Donc ça va être par exemple, t'es sur une autoroute, au milieu de nulle part. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, si tu zoomes sur le camion qui est devant toi, tu vois qu'il a, je sais pas, il a à l'arrière le nom de la ville et de l'État, et du coup, parfois tu l'as, genre tu fais, ah bah oui, c'est, je sais pas, c'est telle ville, c'est Johannesburg, ok, on est en Afrique du Sud. Et des fois, tu sens que le jeu, il te dit, bah voilà, t'as l'indice, et t'es là, non mais j'en sais pas plus, je suis nul en géographie, je ne sais pas où c'est Gandhi, dans un pays qui a l'air d'être potentiellement en Afrique, mais j'ai même pas de certitude là-dessus, tu vois. Et du coup, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours été pas très douée en géo. Et mon mec non plus. Et du coup, je pensais pas que ça allait m'amuser GeoGuessr. Je savais que ça existait. J'avais dû jeter un œil une fois ou deux, mais j'étais là, ok, bon, j'ai vu le concept, très bien, c'est pas mon truc. Et en fait, ça a un côté teamwork, tu vois. On le met sur la télé. Et Val, il contrôle, il tourne et tout. Il dit, ah, ok, je vais zoomer sur le panneau. Et moi, je suis là, ok, alors ça, attends. S'il y a écrit en hébreu et en arabe, on est forcément en Israël parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres pays qui écrivent l'hébreu et tout. Et tu pars en déduction. Et je sais pas, ça te fait travailler le cerveau, tu vois. Alors que Ouais, les puis autres tu jeux découvres. qu'on fait, ils ne font Parfois, pas beaucoup travailler tu le tombes cerveau. sur des endroits magnifiques. Moi, une fois, j'étais propulsée au Canada et on est tombé là comme ça sur une vallée. Waouh. Waouh, on avait l'impression d'y être, quoi. Franchement, je préfère le jeu où tu pêches des poissons qui n'existent pas là. La dernière fois là. Star du Valais. Stardew Ouais. Valley, ah oui voilà. Les poissons qui n'existent pas, un jeu de pêche à la base. Moi j'ai retenu ça. Il y a de la Faut pêche. faire des on cadeaux est- aux gens là. Mimi, il y a une demande dans le chat de session GeoGuessr sur la chaîne Sur Twitch. Putain, mais grave. Écoutez, c'est une demande reçue et acceptée. Voilà. Je carrément. décide, Ça- je prends la ça décision balance. immédiatement. Nous ferons, oui, c'est pas un engagement nous ferons des parties GeoGuessr sur le Twitch Mademoiselle si ça vous intéresse. Voilà, ce sera rigolo. Ah ouais, ce sera On marrant. pourra tous déduire ensemble un pays qui sera à 10 000 km de la réponse, mais ce sera bien. Ce sera un beau moment de vie commune. Et comme on a parlé de Stardew Valley, je le glisse quand même pour celles et ceux qui savent pas, parce que je sais que à cause de moi ou grâce à moi, beaucoup de LM Crado sont tombés dans le vortex. Sachez que le créateur de Stardew Valley vient de sortir le jeu de société, le jeu de plateau officiel Stardew Valley. Malheureusement livré seulement aux US pour l'instant, mais très vite à l'international. Donc allez vous abonner à son compte genre sur Twitter, comme ça vous aurez les infos. Perso, je vais déjà en commander 2, les faire livrer aux États-Unis, me les faire relivrer en France, parce que j'ai un problème d'addiction. Voilà. Waouh, d'accord. Donc allez vite parce que je vais tout acheter sinon. Voilà. Je vous ai pas dit le truc que je Ah oui, voulais les vous dire huîtres. tout à l'heure. Ah oui, putain. Alors, t'as dit la mafia d'huîtres. Quand j'étais en Oui, école, c'était vraiment les huîtres. C'était vraiment ça. quand j'étais en école de commerce, on avait dû écrire pour mon cours de cinéma une série. Et vous savez sur quoi elle était ma série? Les huîtres. Bah du coup les huîtres. Non, pas du tout. Elle nous a piégés. En fait, aucun rapport. Plot twist. C'est la pire meuf. D'accord. Non, c'était l'histoire d'une secte qui se formait dans un vignoble bordelais.
Ça n'a effectivement aucun C'est rapport. trop bien. Si, Non, mais parce c'est que toi, drôle, c'est quand une même. mafia des huîtres. Mafia Une des secte huîtres. du vignoble, une Secte mafia du des vignoble. huîtres. Oui, d'accord. Moi, je vois le pont mental. Il est long, mais je le vois. Tout ça pour parler d'elle, quoi. C'était une perche énorme pour Kalindi. Non, on t'aime. pas de moi. Mais si, mais si, on est là pour ça en même temps. Attends, Parlez-nous de top, vous, cette Alix. Oui, Bientôt sur Canal+, j'espère. Ah oui. Bah du coup, je la regarderai avec mon nouvel abonnement Canal+, Oui. que j'ai pris à cause de Marie Brino. Voilà. Non, on l'avait produite, on l'avait fait produire par dans un OCS. vignoble et tout, là. Putain, Arrête, j'y c'est suis, bon, là. arrête de me relancer. là, le moment est J'adore, passé. j'adore. Le moment est passé. Allez. Je vais lire une dédicace puisque j'en reçois énormément dans le chat. Alors, c'est Mathilde B21, dédicace à mon amie d'enfance Omara, que je n'ai pas vue depuis très longtemps et que j'embrasse du sud de la France. Je ne sais pas si elle écoute LMK, mais qui sait, peut-être une bouteille à la mer. Oh. Bisous. Oh, Ça fait trop mignon. J'ai aussi Refined Diplo qui dit petite dédicace à Makers Radio, première radio étudiante de Lyon, qui s'est lancée cette semaine. Encore bravo à eux, bravo. Big up, bravo, allez. bravo. Trop stylé. Bravo. Bravo Makers force. Radio. Putain, ça fait vraiment vraie radio d'avoir des dédicaces, Ouais, des de pubs ouf. pour des autres radios, quoi. Et je vous en fais une petite dernière avant de Allez. passer au mini-kiff de Kalindi. C'est Valérie Framboise qui Qui est en dit... train de se dire, merde, c'était quoi? C'est quoi déjà? Je vois ce regard, je le connais. On est au 132e épisode. On te connaît, Kalindi. Valérie Framboise qui dit dédicace à Kalindi et Alix, votre duo est fantastique. Je suis heureuse que vous merci. soyez collègues et bonnes amies. Oh, trop mignon. Alors, bonnes amies, je parierai pas dessus. Elle vient de me dire, le moment est passé, alors je suis très vexée. Le moment est passé parce que vraiment tu m'as clashé 2 minutes avant. Le moment de son histoire. très à elle, mignonne. ouais. Je t'aime, Alix. Regardez, vous avez même le même chouchou. Ah, c'est beau. Je crois qu'elle me l'a volé. Tu t'en as racheté. Ok, d'accord. Non, La c'est base. cohérent. Tu l'influences en même temps. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais n'hésitez pas, on a parlé de notre court-métrage, n'hésitez pas à aller voter pour ce court-métrage. Ah oui, il faut pas bien juste sûr. le voir, il faut Ouais. le soutenir. Très Il faut important. le soutenir, et il faut le soutenir chaque Jour. Pendant Chaque jour. 45 jours. Donc tous les jours, vous y allez, hop, vous soutenez. Un petit vote, hop. C'est très rapide, Bien hein. sûr, on vous enverra des Ah bah Lamborghini. avec Marie, on s'est premier Doug mis une alerte quotidienne. Bien sûr, pour, j'adore. aller Google voter Agenda, pour le mais film. oui. Mais moi j'ai envie que ce film soit Bien vu sûr. par tout le monde entier, par bien le sûr. jury, par Jonathan Cohen. J'ai envie que vous perciez, je crois à ce projet. Je suis investie. Mais bien sûr. gentil. Très Bah, du sérieux. coup, peut-être que je vais faire mon mini-kiff quand même avant Kalindi. Elle se permet des changements comme ça. Franchement, on a qu'à Est-ce que dire, tu vas on chie sur partir la comme table, Christophe c'est n'importe Ondelat quoi, quand il est franchement. vexé à la télé? Je me casse. Ma rêve, c'est plus Francis Lalanne, mais chacun sa rêve, tu vois. Moi je suis Team Ondelat avec le cuir, là j'aime bien, tu vois. Il est insulte. Mais non, mais c'est parce que je voudrais pas faire redondance. Non, non, mais oui, c'est vrai. Et puis moi, mon mini-kiff, je J'en sais les plus ce que couilles. c'est. Ça va toujours Bah pas t'as le temps de le choisir pendant Je te donnerai un petit indice tout Ok, à l'heure. merci. Moi, mon mini-kiff, c'est la journée d'hier qu'on a passée avec Kalindi. Oh. Parce que, en fait, donc, c'était une journée, somme toute, banale. Mais il y a eu cette adrénaline qu'on a de plus en plus rarement, finalement. Bah, surtout, ça fait un an là qu'on l'a Ça fait. fait un an qu'on n'a plus trop d'adrénaline, qu'il se passe plus grand chose dans nos vies. Et hier, c'était le lancement donc du Nikon Film Festival. Et donc, ça faisait une semaine qu'on avait posté notre court-métrage sur la plateforme et qu'on allait le découvrir et le faire découvrir aussi à tout le monde. Et comme il y a eu pas mal de bugs le matin et le midi, etc., on a repoussé notre annonce au soir pour être sûr d'avoir l'attention de tout le monde. Et on a renvoyé tout le monde à 18h, je crois, sur notre court-métrage qui avait, à l'époque, je crois, 50 vues. 20 vues, genre vraiment, on avait Nos juste amis, envoyé quoi. nos amis. Et en fait, en quelques heures, on est devenu le 3e court-métrage Wow. le plus vu C'est Incroyable. mérité. du grave Nikon mérité. Film Festival. Et franchement, c'est grâce à vous aussi, les LM Crado, parce que je sais que vous nous suivez pas mal sur Instagram. Ouais, Franchement, merci beaucoup, hein, ça fait franchement. tellement plaisir. Et en fait, tu sais, tout le monde partage et tout le monde découvre ton travail. Après, c'est un peu frustrant parce que tout le monde le découvre chez soi et enfin voilà, t'en parles pas, t'as pas de rencontre. D'avant-première, voilà. Ouais, c'est dommage. ça. On aurait aimé faire une Mais avant-première. J'aurais adoré. Ouais, ouais. D'un film de 2 minutes 20, on le rappelle quand même. Et y a pas. Avec quoi il passe hein. au Grand Rex? Mais les bien films sûr. du Nikon. Bah oui. Et même on n'était pas ensemble avec Kalindi, du coup on C'est s'appelait, on disait t'as vu, c'est passé ça, et puis on se rappelait toutes les 2 minutes et tout, et enfin voilà, c'était un peu l'excitation suprême et ça faisait trop plaisir de montrer, de faire quelque chose dans la confidence et puis de le montrer au grand jour. Wow. Donc franchement trop cool, je suis ravie et puis je suis gratitude. Je suis gratitude. Je suis gras. Tu n'es que gratitude, bien sûr. Je ne suis que gratitude pour ma vieille mère, voilà, que j'adore plus que tout, Bon, moi aussi, je Et t'aime plus voilà. que tout. avec qui j'ai Oh, adoré c'est mignon. réaliser ce projet et enfin on s'entend très bien quand on travaille ensemble. donc, C'est vrai.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un bon. Ouais. Il faut faire le test. Ouais, quoi. putain, de ouf. Ouais, non, mais Tu c'est peux clair apprendre des parce choses que- sur ton amitié très vite en travaillant ensemble. je Mais pense. c'est ça, en fait, quand on trouve qu'on a une idée de merde, on se le dit, on se vexe pas, et tout roule, du coup, c'est très bien. Ouais. Donc, ouais, merci, c'est vrai, merci beaucoup, parce que franchement, s'il y avait pas eu les gens de l'MK et tout, on n'aurait jamais été vus. Peut-être pas autant, quoi. Peut-être vraiment beaucoup moins. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des trucs quand même vachement mieux, qui ont vraiment beaucoup moins de vues. Donc, on va être fair play. C'est pas grave. Vraiment, ça nous a coûté 40 €. Et il y a vraiment des gens, ça a coûté de l'argent et ça se voit, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc c'est trop cool de voir qu'avec peu de choses, quand il y a des gens qui aiment bien ce qu'on fait de manière générale, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup, c'est trop cool. On espère que grâce à vous, on pourra peut-être être projeté dans un cinéma si on fait partie des 50 derniers. On espère ouais. compris. Ah Vous oui. verrez la on tête adore. de Kalindi en énorme comme ça. Tellement hâte. Et un peu les tchouches de Kalindi quand même. Et ça, c'est pour les gens qui sont Et pas c'est encore allés le trop voir. marrant, sur les ça. Ouais, médias. mais Ouais, ça, d'ouf. n'hésitez pas à y Bien aller. vu, bien vu. Il y a de la tchouche. Allez, vite fait. cliquez. Elle est fugace, mais elle est présente. Et aussi un truc de ouf. Et alors ça, c'est là qu'en fait, pendant qu'on faisait le film, il faut savoir que on l'a réalisé on l'a écrit en 2 heures. Un peu moins. Voilà, tout s'est passé en 2 semaines à peu près. Ah oui, d'accord. Donc tournage en un Quel week-end, écrit en 2 heures, et puis après on a monté. Bon ça, le montage c'était un peu plus long, mais enfin ça nous a pris 2 semaines en tout, donc. C'est beau, c'est beau. Et Belle mais perf. en fait, j'ai fait un petit quiz sur mon Instagram pour demander. Enfin, j'ai dit qu'il allait y avoir une surprise. Ensuite, j'ai donné 3 indices qui étaient un orgue, une guitare de Guitar Hero et l'œil de Kalindi super zoomé. Des gens ont trouvé. Ouais, c'est incroyable. Non mais ça, et c'est là que je me suis dit, parce que pendant qu'on le faisait, on s'est dit parfois, est-ce qu'on est trop zinzin, est-ce que ça va trop loin, est-ce que c'est trop Est-ce que la entre folie nous, est tu trop vois, folie. est-ce que c'est Alors Et là- qu'en fait, non, c'était très compréhensible, parce que t'as très bien fait ton travail de montage. Ouais, c'est clair. Non, En c'est réalité, propre. il y avait beaucoup de séquences vraiment débiles du cul où c'est juste moi qui plonge dans une baignoire, qui me brûle le Est-ce qu'il cul. y aura un bêtisier quelque Ouais. part Non, Non, on mais va je faire une pense- version ouais. un peu plus longue peut-être. Ah oui, Parce oui, qu'il y a oui. vraiment beaucoup. Bah, pour de les trucs. festivals de l'été, ouais. Moi j'ai une question, c'est est-ce que vous avez tout scripté ou alors il y avait quand même un petit peu d'improvisation? Mais c'est une Alors, question très sérieuse. non. C'est une bonne question. Bah oui, mais ça T'as dit tout à m'intéresse. l'heure que tu savais pas improviser. C'est pour ça que je me Non, demande. non, on a écrit. on Les a grandes écrit, lignes, Si, on a écrit un. le concept, on a écrit voilà. le concept. Bah oui, si, on a Le écrit le monologue quand Oui, même. on a écrit le Parce que monologue. pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un monologue, c'est un faux documentaire sur une air organiste, donc une femme qui fait de l'orgue sans instrument Sans orgue. et qui décide de créer un jeu qui s'appelle le Orgue Hero 2021 et c'est comme Guitar Hero mais avec un orgue. Et donc elle lance son crowdfunding et c'est une espèce de Isabelle Adjani dans son château à Chartres là, complètement déconnectée des réalités, qui va coller des petites affichettes dans les entre guillemets ghettos de Chartres pour mettre les jeunes à l'orgue. Et je sais plus où j'allais avec ça, ce résumé. Bah c'est ça. Ah oui, est-ce que Vous avez c'était écrit le monologue quand même. Et du coup, Ah on a oui. quand même écrit le monologue. Mm. Ensuite, on a quand même fait des improvisations sur le monologue où je faisais genre j'étais une vraie journaliste. On a beaucoup de rush Non, là-dessus. mais faut le dire aussi. Ok, C'est parce qu'en si fait, tu je suis voulais pas capable de retenir une ligne de texte quand Ah. j'ai bu plus d'une bouteille de vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer C'est avec avec modération. Du coup, c'est très compliqué de retenir des phrases. Et donc, Alix a dû faire un super travail de journaliste pour qu'on puisse Te relancer. pour me relancer. On Exactement. appelle ça souffleur, hein, pas journaliste. Mais tu sais que moi je suis tellement une bolosse, je savais que vous aviez fait un film pour le Nikon, je veux dire, je suis au courant quand même de votre vie, et j'avais oublié, et du coup quand j'ai vu le teasing, je me suis dit, je vais pas leur redemander, comme ça je serais surprise. J'ai vu le teasing et j'étais là, je me demande ce que c'est, alors que j'avais l'info, je l'avais complètement zappé, et quand le truc est sorti, genre legit, j'étais enthousiaste, et j'étais là, oh, c'est ça! Je dis, Ok. mais pause à l'épisode, il y a le film d'Alix et Kalindi qui est sorti! T'es à quoi? Mais c'est quoi ça? Donc j'ai vécu ça comme une fan, et Ah. j'ai passé un très bon moment. Ah, Merci pour ça. merci beaucoup. Merci. ça Allez fait le voir, trop allez voter. plaisir. Non, mais ouais, ça fait très très plaisir. Je suis contente d'avoir vos retours et puis bah voilà quoi. En route pour la prochaine aventure. Et oui, Le début d'une belle Cannes, carrière. la gloire. Cannes 2022. Cannes 2022, oui. J'ai dit Cannes. Bien sûr. Dans tout mon égoïsme et mon égocentrisme. Modestie. Donc voilà, c'était mon mini kiff. À toi, Kalindi. Bah moi c'est aussi émouvant. Tu te c'est souviens quoi, ce que déjà c'est Ah oui c'est bon. JPP. C'est bon. Alors oui, Souffleuse, vraiment, c'est un métier. Et là, je peux Tout est un. attester que Kalindi n'a pas bu plus d'une bouteille de vin ce soir avant de tourner. eh bien figurez-vous que c'est pendant ce même week-end à Chartres que j'étais sur Instagram et je vois une personne, je sais plus qui c'était, une influenceuse food, qui poste des stories
Et 2 heures après, je vois des tonnes de gens reprendre cette recette et je me dis mais attendez, c'est génial, j'ai trop envie de la manger. C'est ce fameux plat que tout le monde a vu sur Instagram. Feta. Feta. Donc en fait, vous prenez, t'as pas vu Mimi? T'as pas vu? C'est les pâtes. C'est les pâtes. Oui. Franchement, je t'ai dit il y a genre 3 semaines d'en faire un article et une vidéo pour Mad. C'est vrai que ça a été un peu ghosté, Ouais, tu m'as ghosté. Je suis retombée dessus hier, en plus j'étais là. Putain, on n'avait jamais fait ce truc de pâtes. Mais moi, je ne suis pas les comptes Insta trendy, donc je l'ai jamais vu de ma vie. J'ai vu un article dessus que je t'ai envoyé en disant on pourrait le faire en vidéo, en mode on a testé pour vous la recette de pâtes à 3 ingrédients, je sais pas quoi. C'est peut-être grâce à Mimi. Je pense que tu m'as ghosté. Et moi, je l'ai jamais vu parce que je suis genre mes potes, tu vois, sur Instagram et qui font pas les recettes trendy d'Instagram, clairement. Mais très bien, je vois. Donc c'est des pâtes avec top. peu d'ingrédients. Mais en fait, c'est d'une simplicité enfantine. Mais le fait est que le faire au four, ça donne un peu un truc gourmand. Alors c'est quoi? Ce sont des pâtes toutes simples. Alors vous prenez un plat qui va au four. Vous commencez par badigeonner bien d'huile d'olive. Ensuite vous mettez, ça n'est pas de saison mais tant pis, des tomates. Donc préférez le faire l'été. Vous prenez les tomates cerises, vous les coupez en 2. Vous ne les coupez pas comme moi parce que j'aime quand elles sont un peu confites dans l'huile d'olive entière. Vous les jetez comme ça sur votre plat. Vous les recouvrez encore d'huile d'olive, peut-être un peu de sel si vous êtes fan de sel. Moi je ne sale pas. Et ensuite, même quand elle dit des trucs normaux, il y a du jugement. C'est clair, c'est clair. En même temps, est-ce que c'est normal de dire vous mettez du sel si vous êtes fan de sel? Non, dans les recettes, du sel, c'est tout, c'est la vie. Non, moi je sale pas. Mais comme le mec dans Top Chef, toi. Non, je préfère éviter. Oui, les sels naturels. Non, mais chez moi on sale pas, on n'a jamais salé chez moi. Jamais rien. À part si on mange des pâtes à rien, mais on mange pas des pâtes à rien. Donc, non, mais non, voilà. mais des pâtes à rien. Mais attends, mais du coup, une pièce de bœuf grillée là comme ça. Ah non, je ne mets pas de sel, je ne sale c'est pas. chelou. Moi. Je ne sale pas. Wow. Alors, tu vas vivre 1000 ans, mais c'est chelou. J'avoue, j'ai de l'herbe amare quand même. Mais De quoi? Je sais pas ce que c'est. Attends, c'est un mot. Il y a un mot. L'herbe amare. Non, un mot, herbe amare. C'est une marque de sel aux légumes. L'herbe amare. C'est du sel naturel de poireaux, de ok, carottes. donc c'est comme le mec de Top Ça, Chef. j'en mets. C'est ça. Et donc ça, parfois, ça m'arrive d'en mettre sur mes œufs. J'aime bien quand même mes œufs quand ils sont un peu salés. Bon, voilà. Mais sinon, une pièce de bœuf, non, je vais pas la saler parce qu'en fait, j'ai appris à aimer le goût des choses sans y ajouter d'additifs. Donc, Waouh. Pourquoi c'est aussi prétentieux comme ça? C'est clair. Je veux juste dire parce que j'ai été élevée comme ça et du coup j'ai pris l'habitude. Mais non, il faut quand même que tu sois mieux car tu connais le vrai goût des bonnes choses. Quelle arnaque. Alors que tu loupes tellement de choses. Bon, bref, c'est un autre débat. enfin. Bref. Et donc voilà, vous mettez un peu de sel si vous êtes fan de sel, vous mélangez vos tomates et votre huile d'olive, et ensuite vous achetez une belle feta, et vous mettez la feta directement sur les tomates comme ça, hop, et puis vous prenez votre tête d'ail, vous enlevez plusieurs gousses, mais vous les laissez dans la petite peau qui entoure En chemise. les Ah ouais? En chemise. En chemise, on appelle ça comme ça. Wow. J'apprends. Merci, Tout j'ai un bon de chambre pour les pommes de terre. Ah non mais j'apprends vraiment trop de choses quand je regarde Top Chef là en ce moment. Enfin vraiment. Ah bah cellule de prend passer. refroidissement, chromeski, tout ça là, tu vas commencer à être au top. T'apprends qu'on peut faire de la nourriture en forme de caca, et ça tu le savais pas avant. Je savais pas. Et c'était bien marrant. Moi j'ai trouvé ça nul. Mais bon. Et enfin, Voilà. pas nul, j'ai trouvé ça super, mais t'as pas envie de manger un truc qui ressemble à. Attends, mais il l'a fait volontairement comme ça? Mais Il fait le trompe-l'œil le. Oh, mais là, le c'est thème. chaud. Dans l'épisode C'était d'hier, un il peu devait faire. provoque. Moi, Non, je mais en m'en plus fous, on ouais, l'adore, c'est juste qu'il a fait vraiment un fond de chiotte quoi. Mais oui, mais parce Mais que en c'était fait, le but. c'était le but. Enfin, tu vois, le trompe-l'œil, gars, il c'est arrive pas. et il dit faites-moi manger un truc que je mangerai jamais. Bah je suis désolée. Non, mais c'est c'est Ah, dans c'est le vrai, thème, ok, c'est dans le c'est thème, ok, c'est dans le thème. c'est aller plus loin. Énoncé que comme les autres, ce- tu Tu vois, vois oui. l'audace, c'est ça. Mais bien sûr, Non, c'est ça mais ouais, l'audace. c'est peut-être moi qui suis pas audacieuse. Hein. Non, t'es très Et on en audacieuse. parlait tout à l'heure, tu vois. On est aventurière, pas toujours. Hein. Mais oui, tu vois. Enfin bref, vous mettez votre feta, vous mettez L'ail en chemise. Vous mettez l'ail en chemise, vous en mettez plusieurs gousses. Alors moi j'en mets vraiment beaucoup. Moi 8 c'est bien, je pense. Et vous enfournez directement au four pendant 30 minutes ou 25, je ne sais plus. Et c'est tout. Et à côté, vous faites vos pâtes, voilà. Et quand vos pâtes sont cuites, bien al dente, vous les renversez dans votre plat à four et vous mélangez le tout. Et en fait, la feta, quand elle est bien chaude, bien cuite, elle se mélange vraiment hyper bien aux tomates et à l'ail. Donc il faut retirer la petite peau de l'ail et vous écrasez le tout. Mais c'est ridicule, c'est des C'est pâtes. ridicule. Ouais. C'est ridicule, en effet. Mais Waouh. Une pointe d'harmonie mutuelle. C'est ridicule en effet. et C'est vous dur de mélangez lâcher un ça personnage. et franchement, et c'est top. Et alors vraiment, donc je le fais. Imagine ce que ce serait avec une pointe de fleur de sel. Dis donc. Mais non, mais tu vas pas saler de la Non, feta. parce que, non, la feta, c'est déjà très salé, t'as pas besoin. Et je dois courroucer vraiment. Oh, hé! Alors l'autre jour j'ai twisté un peu, j'ai mis du fenouil un peu craquant à la Oh, fin. pas mal. Je trouvais que ça manquait. En fait, si C'est très mou quoi. voilà, ça manque de Ah oui, c'est vrai. croquant, c'est tu De vois texture. ouais, non mais oui, voilà, ça manque de croquant. Donc ça m'a gonflé. Donc j'ai rajouté du fenouil et j'ai rajouté un peu de prosciutto quand même.
Voilà, pour ramener. En fait, c'est plus du tout plat, quoi. Sel. Bah si, c'est pareil avec du jambon et du fenouil, c'est quand même la même chose. Et donc je fais le Excédé dès Est-ce que qu'elle part. rajouter du jambon, ça revient pas à rajouter du sel dans la feta? hate you. Et le soir, donc, je le fais à mon mec. Et mon mec me dit, on l'adore, il s'extasie de rien. C'est extraordinaire, c'est hyper bon, mais oh là là, on va le faire tout le temps, mais c'est si simple. Voilà. Et le lendemain. Et il t'a dit que tu devrais faire Top Chef. Oui, c'est vrai. C'était avant. Oui. Et le surlendemain, je fais à mon ami Kevin, qui se régale. Et le jour d'après, je fais à mon ami Kevin et mon amie Alexandra, qui venaient dîner. Et Alex arrive et me fait... Cette histoire n'a aucun intérêt. Hein. Tu l'as fait 3 fois d'affilée? La même recette? Et toi, t'as mangé les On se 3 passe pas, fois. on se passe pas. Bah oui, j'ai mangé 3 fois. Mais je pensais que t'étais pas du genre à manger 3 jours de Bah, suite des jamais. pâtes. Sauf qu'en ce moment, j'ai la flemme de tout. Donc là, mes Oh, recettes 3 fois d'affilée, ça me va très bien. Et donc, Alex vient, elle me fait « Oh, mais j'ai mangé hier !» Et donc, ça m'a mis dans une telle rage. Parce que t'étais saoulée d'être mainstream. Exactement. Bah ouais, mais ouais, bien Que sûr. j'ai plus jamais refait la recette. Voilà. Mais je la recommande quand même, c'est vachement bien. C'est simple. Mhm. Tant que je ne la fais plus, vous pouvez la faire. Oui, c'est clair. Je la laisse au peuple. La go qui fait son shopping sur les e-shops avant de publier un article dessus pour être sûr qu'il y ait sa taille. Et donc, oui, non, c'est simple, c'est économique, c'est délicieux. C'est végétarien. C'est végétarien, Ouais. si vous la faites pas comme moi. Et en Si plus, vous c'est un rajoutez pas petit de la peu viande, quoi. voilà. Et ça met un peu de la graisse dans notre grisaille parisienne ou peu importe d'où vous venez en province. Et On dit en région maintenant, qu'Aline dit. C'est vrai. voilà, donc une super recette. Eh Ah non, mais attendez, juste petite liste. Si vous la voulez en version moins calorique, vous pouvez la faire sans pâte. Et donc j'ai vu une recette top à base de courges spaghetti. Ah, j'ai vu ça aussi. T'as vu, Ouais, c'est top. je l'ai vu, ouais. ouais, Est-ce Est-ce ouais. que en fait, c'est au lieu pas de un mettre peu des pâtes- surcoté la courge spaghetti dans la vie? Ah, je pense qu'avec la feta, l'huile d'olive, les tomates, je pense que ça passe. Ok. Délice. Ouais. Et Je donc pense. elle prend comme ça ressemble vraiment un peu bah à ouais. la spaghetti, hop, et elle mélange le tout. Et donc c'est un plat Ça, c'est pas mal. vegan en plus. Non, il y a la feta, je dis de la merde. pas du tout vegan. mais c'est végé toujours. Voilà. C'est pas mal, C'est ouais. moins riche en calories. C'est vrai. C'est sans gluten. Ah oui. Voilà. Pourquoi t'engueules? Sans gluten, ta merde, voilà. Bon, ça va, hein. Voilà, c'était mon mini. Bah écoute, j'ai prévu de la faire. Ouais. C'est vrai. Oui, j'ai prévu de la faire. Mais par contre, pareil, ça m'a un peu. Enfin, c'est pas que ça m'a dégoûté, mais en fait, je vous avoue, j'aime pas quand tout le monde fait les trucs Ouais. et que moi je fais pareil qu'eux. Ouais, c'est comme les gens qui C'est un faisaient du principe. pain pendant le premier confinement. Ouais, pareil, j'en ai pas mais fait. Qui étaient ces gens? Voilà. Et du coup, je l'ai pas encore faite. Oui, Mais, moi aussi. mais comme tu me confirmes qu'elle est bonne, parce que j'avais peur que ce soit cool sur papier, visuel marrant et tout, en réel, c'est tout machin, mais pas aussi bon. Oui, Une parce fois que que c'est souvent, exécuté, les tu vois, recettes, ouais. trendy Ouais. d'Instagram, ça a l'air joli, mais C'est est-ce ça. que c'est vraiment bon? On sait pas trop quoi. Là, il se passe quelque chose en bouche. Bon, après, Ok. là, il y a 3 ingrédients, donc Il oui. y a 3 ingrédients. C'est plus très sur les simple. trucs, genre les cafés avec, je sais pas, Ouais, 40 ouais. grammes de sucre C'est dedans et tout. Ouais, non, calmez-vous, c'est nimp. quoi. C'est Non, pas là, mal. ces pâtes sont délicieuses. Et puis, bah, moi, j'aime la feta. Je crois que j'en ai déjà parlé. Voilà. J'aime la C'est feta. beau d'avoir le courage de le dire. Comme ça, sur J'annonce. Twitch, moi j'aime la feta. Non, mais moi, j'adore la feta. Je vous rappelle que cet été, j'étais chez Costas, mon ami grec. Et on a fait sur son barbecue on cueillait les figues depuis son jardin. Donc elles étaient grosses, elles étaient gorgées de jus parce qu'on était au mois d'août. Et donc on les prenait comme ça, on les cueillait, on les ouvrait, en fait la feta pour la fourrer, il suffit de juste inciser en forme de croix au-dessus de la figue et on mettait des gros carrés de feta, on poussait avec les 2 doigts, hop, on les mettait sur le barbecue. La feta fondait dans la figue, on rajoutait du miel et un petit peu de lavande séchée dessus. Oh, c'est magnifique ça. Voilà, c'est Ah, pour moi c'est c'est sympa. cadeau. Wow. J'adore. Moi j'aime pas le sucré salé, donc ça me fait pas du tout bander, mais Ah, merci. j'adore le sucre salé. Voilà. J'hésite à faire un truc. parce N'hésite que- pas, Alice Martin. Non, mais parce qu'en fait, hier soir, avec Alexia, ma coloc, on a découvert que je savais très bien imiter Hélène Darroze. Top. Souvent elle dit aux femmes de faire des assiettes féminines, donc moi je l'aime pas trop. Ouais, non, mais. C'est vrai qu'il faut être. Mais tu sais quoi, mais fais-la quand on s'y attend pas. Ouais. Mais tu crois qu'on va la voir? Quand Non, mais l'esprit oui, des et ouais. roses. on va le savoir. On va Ouais, le voir? Ok. Ok. Tu feras. Bon, en un- attendant, je vais Rendez-vous faire. dans 12 minutes pour un grand moment de solitude où Alix va faire Hélène Darroze. On va dire, ok, cool. T'es qui? C'est la semaine dernière qu'on a déjà imité Bigard en plus. Oui, oui, oui. Et c'était très nul. Ouais, c'était pas top. Et on s'est engueulé alors que nos 2 imitations étaient super nulles. c'est vrai. C'est très vous. Alors, je lis une petite dédicace avant de passer au gros kiff. Mathia ESLMK
Énorme dédicace à Kalindi et Alix qui ont organisé l'atelier d'écriture de samedi dernier. Alors, moi, je veux juste vous dire, j'étais là, mais j'ai rien organisé. C'est Kalindi. Et Marie-Camille. Et Marie qui est à la régie et qu'on embrasse très fort. Rien ne serait possible dans cet atelier. Donc merci. Dans cette entreprise d'ailleurs. Ni dans ce Twitch. Ni dans cette entreprise. Bien sûr. On changeait encore des câbles 1 minute avant qu'on commence. Si tu veux, nous on serait pas allés bien loin. Enfin, Alix a quand même enlevé le coteau de souffle. Oh bon. Je vous avais dit que j'avais des problèmes d'énonciation. Elle est bègue. Élocution. C'est quand même Alix qui a enlevé l'autofocus, je voulais dire. C'est dur à dire en plus. Bon, je finis cette dédicace. Merci encore pour cet instant de bonheur et votre talent qui enchante ces soirées, et dédicace à toutes les autres participantes. Je vous aime les meufs. Merci d'avoir lancé ce concept et j'espère que vous continuerez encore longtemps. Salomé, la Benjamin fan de Rostand. C'est ma chouchoute. Je dois pas dire ça. Non, je les aime toutes pareilles, mais Salomé, elle est si jeune, elle a 16 ans. Et franchement, je trouve ça incroyable. Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Je savais pas qu'elle a 16 ans. Wow. Elle est super douée. Et elle est là depuis le premier épisode. Alors, on en a fait que 3. Mais c'est déjà 3 jamais fois en régularité. 0. Donc, non, c'est pas 3 ça. fois 0, ça fait vraiment. C'est pas ma soirée, putain. Mais oui, Salomé, elle est brillante, elle fait des super textes et de toute manière, tout le monde est hyper brillant. C'est trop beau, je suis trop contente de cet atelier, je suis trop contente que ça... Oh la vache que ça plaise, je vais parler comme ça. C'est l'émotion. désormais. C'est ça, faut respirer, faut parler. Bon, un petit peu d'eau peut-être. Ça va. Ça va. Bon. Ça Merci, va tout le Salomé. monde. Super. Ah, et bah, toi, super. Alix Martineau, ça va? Eh bien, écoutez, ça va et je pense qu'on Super. peut enchaîner sur les gros kiffs. Ouais. Allez, on lance le jingle. Ouais. Il s'agit des gros kiffs. Oui, c'est l'heure des gros kiffs. Tout ça pour les gros kiffs. Les gros kiffs de Laisse-moi kiffer. Waouh. Merci, Valentin. Lag sur leur réact au jingle. On a un peu temps de latence là. C'est chaud. Eh bien, Marie, je te repasse le bâton de parole pour dire ton gros kiff. Bien sûr. Donc en fait, je vous ai dit que j'étais à Nice ce week-end. Voilà, c'est ça mon gros kiff. C'était ce week-end. C'était ce week-end, exactement, il y a 3 jours. C'était trop bien et j'étais à Nice avec mes cousines que j'embrasse. Elles sont sur le live normalement si elles ont suivi mes instructions. Je leur ai envoyé le lien. Anne-Emmanuelle et Célie. Quand j'y pense, elles ont vraiment 2 prénoms chelous, toutes les Non, deux. Célie, c'est top, c'est Dame Célie dans Camelot. C'est la mère c'est vrai, c'est vrai. désagréable as fuck. Célie de avec la un Reine C. Guenièvre. Avec un C, ouais. Et alors, donc déjà, mon kiff, c'est de me dire que malgré la pandémie, j'essaye de profiter, en fait. Pendant un gros moment, j'étais en mode bon, ça fait chier. En fait, là, je suis en mode bon, faut bien quand même s'amuser, tu vois, un peu. Malgré le fait qu'on a peu d'opportunités, trouvons des solutions pour kiffer un peu différemment. Donc, on avait prévu de faire un week-end et on savait pas trop si c'était possible, on savait pas trop si on allait pouvoir tout simplement sortir, etc. On s'est dit on prend quand même des billets parce que du coup ma cousine Anne-Emmanuelle, elle habite à Nice depuis plusieurs mois. On s'est dit il faut qu'on aille la voir et tout. Donc, quitte à ce qu'on soit confinés chez elle, c'est pas grave, tant pis, au moins on passe un moment tous les 3. Donc, et puis déjà un peu dans ma routine, tu vois, j'ai recommencé à courir en me disant j'ai pas d'objectif, mais je veux pas attendre que ça revienne à normal, tu vois, ça, il faut avancer. Donc je suis un peu dans ce mood là de ok, le contexte est galère, mais de toute façon là on est encore parti pour un moment, donc autant trouver des moyens de profiter mais un peu différemment. Donc on s'est dit ok, go, on y va. En plus, bon plan de ouf, on a payé les billets 80 € aller-retour, donc vraiment que dalle. 1 heure en avion, c'est ultra easy, Paris-Nice, bref. Et c'était trop cool. Déjà le sud, hein, franchement, vraiment. Je regardais tes stories, tu sais que j'ai vu tes stories quand c'était le matin et tu filmais dehors. Et tu sais, j'avais l'impression que j'entendais des cigales et tout. J'ai regardé des Airbnb à Nice juste après. Immédiatement. Voilà, l'influence, quoi, tu vois. T'aurais dû mettre un lien affilié. Bien sûr. Et déjà, voilà, il a fait super beau. Franchement, on a eu vraiment de chance parce qu'il y avait grand soleil. On était en t-shirt quasiment les 3 jours. Le fameux week-end parfait où à Paris, on était là en mode. Ah oui. Non, mais il faisait beau à Paris. Soleil. Oui, il faisait super beau, mais voilà, c'est pas pareil. Voilà, tu te balades à la rigueur sur le canal Saint-Martin, mais c'est pas le même délire que quand t'es près de la mer et tout. Donc c'était trop bien déjà, j'aime trop le sud, et franchement, si je dois quitter un jour Paris, mais clairement, je me casse dans le sud, quoi. Alors peut-être pas Nice, mais peut-être Aix, tu vois. Mais en fait, c'est trop bien parce que t'as la mer qui est là, t'as la montagne qui est pas très loin, et en même temps, t'as des villes où il se passe vraiment des trucs. Ça y bébé. Ouais, de ouf. On a même fait un brunch et tout, c'était trop bien. Ça te Enfin, manquerait pas de pas avoir d'hiver?
Enfin, de vrai hiver, tu vois, qui Oh non. cogne. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Moi, ça me manque. Parce que c'est doux quand même, tu vois. Tu profites. Bah, justement, ouais. Moi, j'ai T'as un un petit petit peu peu quand franchouille. c'est comme quand t'as pas vraiment d'été, quand l'été ou quand le printemps est nul, tu vois. Ça me perturbe. Moi, j'aime bien les vraies saisons. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais pas d'hiver, ça me dérange pas trop, tu vois. S'il faut en sacrifier une, l'hiver, c'est pas grave. ça passe. C'est bien. Donc c'était trop cool et c'était trop bien aussi de me retrouver avec mes cousines, du coup que j'ai pas vu en fait en week-end comme ça, hors famille. Depuis, mais vraiment des années. En fait, on s'était fait un week-end à Bordeaux, je me rappelle, il y a au moins 6 ans, quand j'ai couru un semi-marathon d'ailleurs à Bordeaux. J'avais dit, bon, je vais courir un semi-marathon, venez avec moi. Et on avait passé une trop bonne soirée, mais ça fait vraiment 6-7 ans. Ah ouais. Ouais. Et après, ma cousine, du coup, Anne-Emmanuelle, elle est partie beaucoup en Australie, à l'étranger et tout, donc elle a été souvent pas là. Et puis après, bon, bah, le fait est que on n'a pas eu l'occasion, à part les rencontres familiales, ou même en fait les week-ends où moi je rentre en Bretagne, mais du coup, tu sais, tu dois voir tout le monde, donc t'essayes de répartir ton temps, et t'as pas vraiment de moment où tu te mets comme ça un peu en bulle avec du coup mes cousines, et pourtant on a quasiment été élevés ensemble, enfin vraiment on a grandi énormément toutes les trois. Et du coup, c'était trop cool parce que, en fait, maintenant, on a bientôt la trentaine, enfin même ma cousine a 30 ans, et en fait, on n'a plus du tout le même rapport. Et là, c'était cool d'être en mode, pas entre cousines, mais presque entre de meuf à meuf, en fait. On a pu vraiment aborder des sujets qu'on ne creusait pas, en fait, en temps normal. Et le petit point positif du Covid, alors si je peux dire ça, c'est que les restaurants sont fermés, les cinémas sont fermés, les bars sont fermés, donc en fait, t'as pas le choix que de vraiment discuter avec les gens, tu vois. Du coup, on a vraiment passé du vendredi au lundi soir ensemble. À un moment donné, même si tu as quelques conversations au début, enfin pas superficielles, mais tu vois, qui sont un peu de surface, mais en fait, au bout de 3 jours, tu parles, tu vois, de tes vrais bails, tu vois. Et c'est vraiment très cool, on a vraiment beaucoup rigolé, on s'est vraiment tapé des grandes barres tous les jours. On a aussi creusé des trucs un peu plus deep, chacune de nos vies, on a abordé des sujets... J'adore ce genre de week-end. J'adore, mais c'est trop bien, tu vois, et en se disant... Ok, cette meuf-là, je la connais depuis qu'elle est née, tu vois, vraiment, on se connaît depuis qu'on est né. Et ben, je découvre encore des trucs sur elle. Je découvre la femme qu'elle devient, les choix qui sont pas les mêmes que les miens et pourquoi c'est intéressant. Et pourquoi, des fois, on n'avait pas du tout les mêmes avis sur plein de trucs. Et genre, on était un peu en mode, ok, je vais te donner mes raisons, tu vas me donner les tiennes. Personne ne veut convaincre l'autre, tu vois. Les bails de famille, tu vois. Ouais, de ouf. Donc parfois, t'as des bails, quand t'es petit, tu sais, tu comprends pas tout ce qui se passe. Et après, tu devines, tu fais, ah ouais, en fait, tes parents, ils t'ont dit ça. Mais grave. Puis les versions sont pas les mêmes, tu vois. Mais attends, mais pourquoi on m'a dit ça, Et du coup, c'est cool. Et en fait, à aucun moment, moi, j'avoue, j'avais un peu peur quand même qu'au bout de 3 jours, on a des caractères complètement différents. Ma cousine habite dans un, quand même, je pense, 20 mètres carrés. Donc, tous les soirs, tu sais, on dépliait le lit, un peu de cahute et tout, vraiment en mode étudiant, tu vois. Et ben, on s'est pas du tout embrouillé, y a pas du tout de tension. Au contraire, on était un peu en mode, oh putain, vas-y, chacun fait sa vie, tu vois, de temps en temps. Et c'était vraiment trop, trop cool. Donc voilà, enfin j'ai passé un trop bon week-end. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire comme ça. Mais ça transparaissait dans tes stories. C'est vrai. C'est vrai, on voyait que tu passais un très bon week-end. Ouais, j'ai passé un très bon week-end. Ouais. Et vraiment, on est rentré en profondeur dans plein de discussions et tout. Et je pense que vraiment, suite à ce week-end, on est parti encore plus soudés qu'on ne l'était. C'est trop cool. Trop cool. C'est trop bien. D'ailleurs, Marie, je crois que j'ai une petite dédicace pour toi. C'est Célie Lu 08. C'est ma cousine. Dédicace pour Marie de la part de ses cousines. Tu es encore plus jolie dans ta combinaison. Trop mignon. Merci beaucoup. Ouais. C'est une combinaison que j'ai trouvée à Nice. Voilà. C'est un très beau choix. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Voilà. J'aime bien, il y a un mood un peu aventurière et tout. C'est ça, mais en même temps, tu peux la monter très haut. Ça fait plus sérieuse, plus bas, tu vois. Un peu sensuel. C'est ça. Elle fait un peu racing, je trouve. Ouais, j'adore. Oui, j'adore le côté racing. Il n'y a pas un nouveau Formula One bientôt sur Netflix? Si, c'est la saison 3 de Formula One, le 19 mars. Je suis au taquet. Mais je suis au taquet, je suis sérieuse. Bref, là, tu poses des jours et tout, quoi. Mais presque. Bref. Non, voilà. C'est juste ce truc de cousin. En fait, on se connaît, mais en fait, on se connaît parce qu'on est obligé de se connaître. Et du coup, on peut choisir de se connaître vraiment avec le risque que ça prenne pas, tu vois, parce qu'il y a ce truc de, si on reste en superficie, enfin, moi, je suis pas très très proche de ma famille, qui n'est pas ma famille nucléaire, mais je les aime bien, je les connais et tout, mais on s'appelle pas, on se donne pas tellement de nouvelles et tout. On a un groupe WhatsApp cousin où on papote un peu comme tout le monde, et puis c'est tout, quoi, où on souhaite nos anniversaires. Mais j'ai jamais fait la démarche de me dire, bah, vas-y, genre, j'ai un cousin qui habite au Luxembourg, je l'aime bien, tu vois, je me suis jamais dit de la vie, je vais aller passer un week-end chez lui. Parce que c'est juste pas quelque chose qu'on fait, et en fait, on s'est jamais vu par choix entre guillemets, parce que quand t'es gamin t'as pas le choix, tu vois ta famille parce que c'est ta famille, quoi. Mais de temps en temps, ce cousin là il passait à Paris pour le boulot, il me disait bah vas-y on va boire un coup, et à chaque fois c'était cool, j'étais là ouais, je suis avec mon cousin et on parle de taf en buvant une bière, c'est absurde mais c'est trop cool. Donc ça m'a donné un petit peu envie d'aller voir mon cousin un jour, écoute. Et le reste de mes cousins cousines aussi, mais lui c'est le plus proche je pense de Paris. Bah écoute,
N'hésite J'ai pas. peut-être un cousin à Paris. Bref. Moi, Il y en a, je sais pas trop où ils sont. C'est pour ça que je suis encore très gratitude de quelqu'un d'autre. C'est mon cousin qui s'appelle Alex. Et en fait, quand on avait 14 ans, je crois, 14-15 ans, il a décidé de rameuter parce qu'on est 16 cousins. Donc c'est... Ah ouais, c'est énorme. Et en fait, les premiers-nés de chaque famille, on est un groupe de 5-6, il a décidé de tous nous rameuter et d'aller en camping avec mon cousin le plus âgé qui était majeur à l'époque et nous, on n'était pas, quoi. Et en fait, à partir de là, on a formé une vraie team. Alors avec mes autres cousins, je les connais beaucoup moins. Mais ceux-là, c'est vraiment mes frères, tu vois, c'est devenu mes C'est frères. marrant ce grâce à délire de ça. premier-né, tu vois, genre Ouais. ça a un côté un peu Moyen-Âge. Ouais. On va envoyer les premiers Parce qu'on avait, en fait, on est, Les mêmes on est générations, nés un quoi. peu enfin, les mêmes années, tu Ouais. vois. En fait, mon père a 4 frères et sœurs. Donc en fait, ils ont tous fait leurs enfants à peu près par groupe de 5, tu vois. C'est parti, c'est la fournée numéro 4. On était 5-6, on partait en vacances. C'était mes premières vacances aussi entre potes, enfin, tu sais, où tu pars tout seul avec tes amis, sans tes parents. La base. C'était trop bien. Trop bien Yes. ça. Les cousins. Et j'étais la seule fille aussi, c'était trop bien, ils faisaient tous la vaisselle. Yes, Yes. blessed. C'est imposé. Voilà, c'était trop bien. Bah, merci beaucoup, Marie, pour ce kiff. Ça m'a donné envie de partir en week-end dans le sud. Mimi, quel est ton kiff? Alors mon kiff est un sujet dont j'ai déjà parlé dans LMK, mais with a twist, car c'est la broderie. Oh, Et alors, c'est pas vrai. la broderie. T'as fini? Donc, je vous ai Incroyable. expliqué que j'ai acheté un coffret pour apprendre à broder, pour faire un petit léopard et tout, ce qui était déjà acheté là. Pourquoi faire un motif avec toutes les tâches du monde? Et que c'était pas aussi, enfin, je savais que ça allait pas être simple et j'ai vraiment 2 mains gauches et aucune aptitude pour les activités manuelles. Mais c'était vraiment un truc de débutant. Je me suis dit, bah, si t'essayes jamais, tu sauras jamais quoi. Et il faut savoir que pourquoi je me suis mis à la broderie, c'est en partie parce que je trouve ça trop cool les broderies personnalisées. Genre, toutes les meufs qui font des broderies cool là sur internet, c'est ma passion, ça me fait toujours rire. Et même, Loulou, quand elle était chez Mad, elle avait appris à broder. Ouais. Et elle avait fait un t-shirt niqué des pères et tout. Elle avait fait plein de t-shirts pour des potes. Et je trouvais ça trop cool l'idée de pouvoir offrir un truc personnalisé à mes potes parce que moi, je sais rien faire de mes 10 doigts. Globalement, je sais écrire des trucs, mais bon. On n'est plus à l'époque où t'offres des poèmes à tes potes pour leur anniversaire, c'est un peu gênant, quoi. Et j'ai pas très envie de faire ça. Et je sais Toi, que tu le fais, Kalindi, c'est pour ça que tu fais Non, cette non, mais décennie. je trouve ça dommage. J'aimerais bien recevoir un poème de Ouais, toi c'est pour mon vrai. anniversaire, tu vois. Bah, moi aussi. Moi aussi, ça peut vous arriver. Moi, je crois que le prochain, c'est le mien. C'est quand 17 avril. Ah oui, il y a moyen. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que vous aurez des alexandrins, si vous voulez. Waouh! Ah ouais, un poème comme ça. Ah non, ok. je vais pas compter les pierres, en vrai, c'est chiant. Des poèmes, des sonnets, voilà. Bah, en sonnet, tu dois beaucoup Il compter y a un les pieds. rythme aussi, putain, Ah je oui, sais plus oui. les noms. Bref, vous Bon, aurez tu des nous trucs fais qui une- riment. voilà, tu Je fais- suis forte en rime, ok, ça c'est bien, donc ça rimera, mais le reste, je Qu'est-ce qui promets te pas. prend le plus de temps? Écrire 4 vers ou faire un putain de t-shirt avec une broderie léopard? Non, mais parce que aussi, le truc c'est d'avoir un objet physique à offrir, tu vois. Moi, je suis pas très cadeau dématérialisé ou carte cadeau et tout. J'aime bien le geste du cadeau. Et j'ai pas mal de potes illustrateurs et illustratrices. Et à chaque fois aux anniversaires, quand ils ont pas trop d'idées, ils t'offrent un dessin qu'ils ont fait eux-mêmes et ils sont un peu en mode. Bon bah désolé, je t'ai fait un dessin. Je suis là, mais c'est C'est incroyable trop beau, comme cadeau. ouais. C'est un dessin unique qui existe nulle part ailleurs dans le monde et qui est pour moi. Bref. Donc je me disais, j'aimerais bien avoir l'opportunité de faire des cadeaux personnalisés, genre des t-shirts brodés. Donc j'ai acheté ce coffret, j'ai essayé la broderie, c'était compliqué, c'était pas facile. J'ai plus jamais retouché, j'ai payé quelqu'un pour broder des t-shirts à mes potes. C'est ça mon kiff, c'est de pas faire le Mais truc non. et de payer des gens pour le faire. Donc j'ai décidé, voilà, je n'ai pas fini. Je suis désolée, vous étiez très fiers de moi, je ne l'ai pas fait. Il est dans le placard de mon mec, je pense qu'il a pris la poussière. Ce t-shirt est flingué, c'est pas grave, c'était vraiment un premier prix H&M. Je dis pas que je m'y remettrai jamais, mais clairement j'ai pas eu l'envie de m'y remettre depuis le soir 1 où en 2 heures j'ai fait 3 taches et 2 sourcils et où j'étais là, c'est pas vraiment ludique hein, comme activité. Je me mords pas Mais là. un jour peut-être, peut-être que je ne me découragerai pas aussi vite. Disons que c'est en stand-by, mais en attendant, j'avais quand même l'anniversaire de ma petite pote Fanny que vous connaissez Oh. bien, qui était il y a quelques semaines, et j'étais là. Bon, on a déjà un cadeau à lui offrir, qui est quand même un beau cadeau, mais toujours dans mon délire de j'aime bien les cadeaux. J'étais là, ben on va pas. En fait, on s'est cotisé à 3 pour lui offrir son beau cadeau, et j'étais là. Mais si elle a qu'un cadeau de nous 3, ça fait qu'un seul cadeau et tout. Et j'ai eu Non. une idée de lui faire broder un t-shirt. Et je me suis dit, bon, mais qui je connais qui sait broder des t-shirts? Donc je connais Loulou, mais en fait, Loulou, je pense qu'elle a d'autres choses à faire et je voulais un truc quand même avec un petit emoji et tout, tu vois, un peu chiadé. J'ai regardé sur internet, j'étais là, oui, bon, je sais pas quoi. Et je me suis rappelé qu'il y a des années, il y a une meuf qui s'appelle Fiona, qui avait fait un stage de 3e chez Mademoiselle. Et je l'avais trop kiffé, c'était trop une cool petite meuf avec plein d'énergie et tout. Et il se trouve qu'on se follow sur Twitter depuis. Et je me suis rappelé, mais attends, Fiona, elle disait pas qu'elle brodait des t-shirts des fois pour les gens. Donc j'ai slidé dans ses DM et il se trouve qu'elle brode des t-shirts. Oh, et pour mais waouh. pas cher en plus. Donc là c'est le moment. Promo. Voilà, là c'est 2 moments vont arriver maintenant.
Si vous écoutez ce podcast en podcast, vous avez le seum. Si vous êtes sur Twitch, c'est bien parce que Marie va vous mettre dans le chat le hâte de Fiona sur Twitter et sur Instagram. Vous pouvez lui passer des commandes en DM. Je me suis dit, je lui ai demandé quand même avant parce que je lui ai dit, en vrai, il y a moyen que peut-être t'aies pas mal de demandes, donc c'est peut-être pas ton activité principale et en fait t'as peut-être envie de faire de la broderie une fois de temps en temps. Elle m'a dit non, trop bien, je vais regarder avec ma coloc. Donc bisous Fiona, merci de regarder LMK, merci de m'avoir fait un beau t-shirt. Il y a aussi Loulou qui dit dans le chat. Il y a Loulou. Mais non, Mimi, il fallait le dire. Ah, très bien. Je te dirai la prochaine fois. Bah, tu nous en fais 4. Merci. Ouais, allez, voilà. Du coup, oui, parce que j'ai offert. Bref. Je trouve qu'on ait des t-shirts. Je vais suivre le fil de ma pensée, mais on y arrive à avoir des t-shirts personnalisés pour LMK parce que finalement, on peut avoir des t-shirts personnalisés. Bah ouais, pistache ou chacun. Bref. Du coup, j'ai contacté Fiona. Alors, il faut savoir qu'elle va vous demander pas beaucoup d'argent. N'hésitez pas à lui en donner un peu plus. Je l'ai engueulée parce que je trouve qu'elle se price pas très bien. Elle m'a vraiment demandé un truc genre 20 balles. J'étais la meuf, 20 balles pour une semaine de taf. Enfin, c'est pas une semaine non-stop, mais enfin, c'est juste 20 balles. J'étais là 20 balles pour un t-shirt unique. Ça me semble pas dingue. Je lui ai donné un peu plus. Voilà. Mais faites comme vous voulez avec elle. Quelle belle âme. Voilà. Poussez-la à négocier. Il faut qu'elle apprenne. C'est important. Et du coup, je lui ai fait broder un t-shirt pour ma copine Fabi parce que avec mes copains on a un bar où on va tout le temps qui s'appelle le Malabavo et ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu y aller et du coup j'ai fait broder un t-shirt où il y a marqué Mala ce soir point d'interrogation avec une bière qui est la phrase qu'on se disait le plus probablement avant dans le monde d'avant et au final au-delà de la blague c'était un peu émouvant parce que ça avait un petit côté genre ça donne un truc où tu sais que quand le bar va rouvrir, tu porteras ce t-shirt à la réouverture et du coup ça aide un peu à se projeter dans le monde d'après et de ok un jour on va retourner au Mala et on s'est dit est-ce qu'on se ferait pas chacun, on commanderait pas chacun dans ma bande de potes un t-shirt différent à Fiona avec une légende différente pour arriver au Mala avec nos t-shirts du Mala. J'adore. Et attends, tu sais comment elle s'appelle Fiona sur Twitch? Non. Elle s'appelle Ultra Hortensia, elle est dans le chat. Et elle dit coucou, je suis trop saucée, j'ai l'impression de passer à la télé. Bon, c'est mieux que la télé, hein, bien sûr. Et elle dit n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, hihi @ultraandroid3ry. Oui, c'est ça, j'aurais dit le parce qu'il est un peu compliqué, ce sera dans la description du podcast. Tout à fait. Dans les notes, sauf si d'ici à ce que ce podcast sorte, Fiona me dit je n'en peux plus, j'ai des commandes jusqu'en 2028, tu arrêtes. Auquel cas, fallait regarder sur Twitch, désolé, mais je pense qu'on mettra les liens dans la description. Et du coup, je me suis dit que peut-être un jour, on se ferait des petits t-shirts LMK. Super. Pareil dans l'idée de peut-être qu'un jour, on refera des LMK en public, parce qu'à la base, on est très contente d'être là sur Twitch, mais l'ambition pour 2021, c'était plutôt de faire des LMK régulièrement en public, comme on avait pu le faire une fois ou deux à Paris. Et ensuite de les diffuser en podcast, bien sûr, pour les gens qui peuvent pas être là. On s'est rabattu sur Twitch, c'est très bien, et je pense qu'on va continuer sur Twitch anyway, parce que c'est cool. Mais peut-être qu'un jour... on pourra aller boire des bières avec les LM Crado et faire un épisode avec eux et leur faire venir faire leur dédicace et leur jingle au micro en vrai. Et peut-être qu'on aura des t-shirts personnalisés Ce serait trop bien, de la team LM Crado. Ce serait génial. Voilà. Donc, alors mon là, kiff, c'est de pas faire les choses. séduite par ton kiff. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui. Il y a... Franchement, c'était moitié Hélène Darroze, moitié Michel Saran. Alors c'est vrai aussi. J'ai été Mais on séduite par ton kiff. un peu moins d'accent du sud. Bah là, c'est J'ai trouvé le jaune très moelleux. Ouais. Pas mal. Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. C'est bien cool, hein. J'ai s'abstient. C'est ça qu'elle fait comme ça. Elle parle de manière saccadée un peu. J'ai envie de le mettre à la carte de mon restaurant. Ça Purée, pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, Hier, c'est pas je mal. le faisais encore mieux parce qu'Alexia me regardait, elle était là, non mais c'est elle, c'est sûr. Mais c'est parce que tu vois, t'as fait que 3 épisodes de Top Chef là. À la fin de la saison, tu pourras tous les faire, même les candidats, même les gens éliminés au premier tour. Ah ouais, non. Obligé. J'arrive pas à faire Etchebest en vrai. Faut crier quand même. Quand même crier et globalement engueuler les gens. Et... Alors là, je trouve qu'il a vraiment merdé. C'est pas mal, non? Tu vois, c'est pas assez C'est celui énervé. qui fait le moins mal la voix off. Oui, De tous c'est les le chefs. plus télégénique. C'est le plus avec Paul Perret qui Ouais, pourtant Paul Perret, est parce le qu'il petit est dernier, naturel, quoi. ouais, de ouf. Ouais, mais Paul Perret, il joue pas. Ouais, C'est ça qu'on aime chez lui, Il essaye pas de jouer la nature. comédie. Il est nature Paul. Ouais. Ah bah, Paul, Paul très Je me naturel. demande s'il a pas des facettes sur les dents. Vous n'êtes pas demandé ça hier? Non. mais c'est vrai je que- suis pas sûre de savoir c'est quoi des facettes. Ouais, c'est ça. Moi, je suis toujours. Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Moi, j'ai très peu de Tu sais, connaissances. c'est Moi, j'ai la- pas compris. C'est l'espèce de céramique qu'on Ouais, met que sur tu les mets dents. par-dessus. Donc t'as l'impression d'avoir une seconde rangée de dents très blanches. Et ça fait de très belles dents. Et Paul Perret a des très belles dents. Et je me dis, si ça se trouve, il y a des facettes. Mais tu les enlèves des fois? Ah non, Ah non, tu vis avec. C'est collé, quoi. C'est juste pour reblanchir tes dents. Non, c'est du crépi, pour, quoi. c'est pour lisser, avoir des plus belles dents, quoi. C'est pas que Donc, blanc. c'est juste esthétique. Ah oui. En tout cas, le chat était comblé par mon imitation. L'illusion Ah, est Bien sûr. faite. Franchement. Fermez les tu yeux, fermes les imaginez. yeux tillés, oui. Bien oui, sûr. qui est devant Top Chef. Je le Non, faisais c'est beaucoup bien mieux joué, hier bien soir. joué. Non, mais c'était vachement bien. moi. Ah, merci. Je t'ai senti un peu sceptique quand même. Non, non, parce que je trouvais que ça faisait aussi un peu Michel Saran. Un peu. Un chouille parce que Mais c'est l'accent. l'accent du Sud. Mais bien sûr.
Mais après, c'est pas le plus même les sud, Landes. parce que Ouais, lui, voilà. il est Ouais, sud-ouest, vient du donc, Gers. Voilà. Broderie, c'est bien, quoi. Putain, trop bien. Mais Non, oui. n'en faites pas, achetez-la, c'est mieux. C'est plus simple, ça va Achetez-la à plus Fiona. vite. Achetez-la à Fiona spécifiquement, bien sûr. Trop Non, et en plus, c'est cool parce que elle m'a fait. Donc, j'ai pu choisir le t-shirt. Donc, tu payes les matières premières et ensuite la broderie. J'ai pu choisir le t-shirt. Elle m'a dit, bah voilà, je l'ai acheté. Est-ce qu'il te convient? Après, elle m'a dit, tu veux. Enfin, je partais sur tel typo. Est-ce que ça te va? Pour l'emoji, je partais sur ça. Est-ce que ça te va? Donc, il y a beaucoup de. Et elle m'a dit, service après-vente à vie. Le truc, il craque. Dans 30 ans, tu me le renvoies. J'étais à Fiona. Non, arrête maintenant. C'est pas possible. Ce n'est pas viable comme modèle économique. Mais du coup, voilà, elle aime le travail bien fait. Donc, si jamais il y a un petit. Ça peut arriver avec une broderie, surtout quand on la voit par la poste. Il y a un petit pet, il y a un fil qui claque ou quoi. Vous lui dites, vous voyez ça avec elle. Elle est très pro. Et c'est un plaisir. Voilà. Et puis, je sais pas, je trouve ça cool C'est très cool. d'avoir une petite meuf qui fait un stage de 3e il y a, du coup, je sais pas, 5-6 ans chez MAD et de pouvoir lui faire un PayPal en 2021 pour offrir un t-shirt à une pote. Je trouve ça cool. C'était quand qu'elle a fait son stage de 3e? C'était il y a longtemps. Hein. On était au 40 bis, mais on avait les 2 étages. Époque Margot Palace, je crois. Ah oui, d'accord. Les vrais sauront. Le contexte. Waouh, bien avant moi. Époque Nuit Originale Margot Palace, donc je dirais 2014-2015, quoi. Waouh. Ah oui, bah elle est majeure maintenant, hein, vraiment. Elle a fait son stage de 3e et maintenant c'est une grande personne. Qui a le Elle est droit de mariée vote. et tout, hein, c'est. Elle a presque mon âge. Oui. Non, pas du tout. On va dire oui pour elle. Oui, elle a vraiment des sœurs jumelles. Quand vous voir. voilà. Non, j'avais déjà 20 ans en 2015. Merci beaucoup, Mimi, pour ce Merci gros Mimi, kiff. trop bien. C'était trop bien. Quel livre de la flemme. Quel est ton gros kiff moi, C'est bien Oui, c'est un kiff plein d'émotions, là, c'est un truc hyper intime, c'est la villa des cœurs brisés. Ah, c'est la culture. Oh non. Là, c'est la la journaliste culture à son culture pain aussi. que je connais. Alors, j'ai peut-être pas vu Your Honor, là, mais moi, je regarde la villa des cœurs brisés, madame. La villa des cœurs brisés. Alors, quel est le pitch de la villa des cœurs C'est brisés? ma passion. Alors, donc, c'est une télé-réalité qui existe depuis quelques années. Je crois qu'on doit être au moins à la 5e Ouais. édition. Ça passe sur TFX. Voilà. Voilà, un indicateur. Et en fait, Un indice chez vous. l'idée, c'est on met tous les gens qui ont le cœur brisé de télé-réalité. Donc, il y a un peu des gens des Marseillais, des anges de la télé-réalité. Il y a des Marseillais il y a pas cette année, les anges de la télé-réalité, Moundir, et puis comment s'appelle l'autre que je connais pas là, Moundir, la Moundir bataille des couples. Moundir. Moundir, bien Les- sûr. les appels- Il a le Koh-Lanta. cœur brisé, lui? Koh-Lanta, mais non. Mais non, mais il n'est pas là. Des gens qui viennent de Moundir. De son Ah, émission. de son émission. Oui, Moundir et les apprentis aventuriers Il qui n'est pas n'existent là. Il n'a pas le cœur brisé, Moundir. Et donc, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est des candidats de télé-réalité qu'on voit pas tout le temps, parce que c'est pas les gars de W9 qui sont vraiment là en permanence. Donc là, par exemple, on a Jonathan Mathias, qui est aujourd'hui avec Chana Cress. J'adore Shana. Ah, mais oui, c'est le gars qui a le menton super pointu. Ouais, moi je le trouve pas mal, Jonathan. Ah ouais Ah, Jonathan, il me fait craquer. Ah non, moi pas trop. Moi, j'aime bien Jonathan, ancien joueur de foot, qui sortait avec Sarah Lopez. Bon, là, c'est fini. Elle revient, là, parce que apparemment, il l'avait pas trompé, terminé. mais il n'avait pas voulu le dire. Et donc, elle revient pour le confronter. Enfin, bon, bref. C'est bien parce que je ressens ce que ressentaient les gens qui regardaient pas Game of Thrones à l'époque. Je suis là, il y a plein de noms, il y a plein de bails, il y a plein de personnages. Je ne sais Autant de complexité. Ouais. Ah, puis c'est très complexe, hein, la villa des cœurs brisés. Le Mais concept, attends, déjà, mais est difficile à saisir, hein. l'arbre généalogique des gens, il a l'air complexe. Mais hein. parce que c'est sur des années. Ouais, c'est enfin, ça. Ouais, c'est vrai qu'il donc, faut. puis Tout le Oui, monde, ils sont tous ex Ouais, c'est de ça. tout le monde. Mais oui, parce qu'en fait, En fait, ils se en même connaissent. temps, Ouais. je me demande. En fait, hier matin, je me réveille et mon mec me dit tu penses qu'est-ce qu'il me dit? Je sais plus. Il me dit tu penses que les enfants des Marseillais là, ils vont faire une télé-réalité après? Bah, Et c'est tout. sûr. C'est Je dis ouais, c'est sûr. Et il me dit tu penses que machin? Et donc le mec à 8h du matin m'interroge sur ce que je pense des personnages de télé-réalité. Et j'étais là, ça c'est une journée qui commence bien. et pourquoi où j'allais avec ça, je sais plus. Enfin bon bref. Ah Du bah coup, parce qu'ils sont là depuis des Ouais. années, Ils se sont connaissent flex tous, de pécho. tout le Ah oui, c'est monde, ça. et est-ce que... Et il me disait, mais tu te rends compte, en fait, je pense que si t'es pas une personne de télé-réalité, tu ne peux pas sortir avec eux. Parce que c'est compliqué. hyper compliqué. En vrai, ils passent leur vie sur des tournages, leur vie à s'embrouiller avec plein de gens sur les réseaux, parce que bah il y a plein d'embrouilles entre les problèmes. entre groupes, etc. Les problèmes, donc c'est très compliqué. Donc le concept, c'est ils ont le cœur brisé, ils viennent dans cette villa. Mais du donc coup, est-ce que j'essaye vraiment de comprendre l'écosystème de ce truc? Ouais. Est-ce que pour être dans la villa des cœurs brisés, il faut que dans ta saison précédente t'aies une rupture ou juste ils décident que Non. machin a le cœur brisé, il le mais fait non, dedans? Si mais t'as eu non, une cœur brisé ok. en 6ème, c'est bon. tu Mais vois. non, mais Ah oui, bon. ça compte. Alors, fun fact, en 5e, j'étais très timide. J'avais un amoureux. Je lui ai écrit une lettre d'amour. Désolée, je te rends ton ouais, fou non, après. mais c'est pas grave.
C'est une digression Kalindi, c'est la Ouais, moitié non, de mais ce ok. podcast, c'est le concept. Je lui ai écrit une lettre d'amour avec un stylo plume violet sur un papier parfumé à la lavande parce que j'étais ce genre de miskine quand même au collège. Je l'ai mise dans son casier parce que j'osais pas lui parler alors qu'on était potes, vraiment c'était genre je le connaissais, c'était pas le crush que tu vois de loin dans la cour, on était à côté en SVT, enfin on se connaissait depuis la primaire, mais j'osais pas. Il m'a ghosté. Du coup, comme j'étais toujours une miskine et que j'osais pas lui parler, je lui ai envoyé un message sur l'intranet du collège qui était le mieux qu'on avait en termes de messagerie instantanée virtuelle à l'époque, pour lui dire « T'as pas reçu une lettre de moi ?» Et il m'a répondu, je cite, « Ah lol, c'était pas une blague. » Et c'était la fin de cette discussion. Et on était toujours à côté en SVT pendant 2 ans. Et ben tu vois, bienvenue dans la villa des cœurs Voilà, je brisés. peux faire la on villa des t'accueille. cœurs brisés. Alors en fait, Moi le aussi seul- en 5e une fois. En 5e. Non mais c'est pas une blague là. Non mais roulez-moi dessus la prochaine fois directement. Moi, pour le coup, c'est moi qui brisais les cœurs. Je larguais toujours le mec. Allez Voilà. Mais moi, Non mais vas-y, je ouais. peux vas-y. t'interrompre. En fait, moi c'est pareil que toi, Marie. Je brisais cœur sur cœur, Ouais, moi cœur aussi. sur cœur, cœur sur Ça a cœur. bien changé depuis. Hein. Et Je rigole. c'est trop méchant. Mais ouais, c'est pas ça va, je t'ai juste coupé la parole. Et donc, bref, je brisais tous les cœurs, quoi qu'en pense cette femme. C'est bien parce que ton kiff c'était super bien de t'entendre avec Kalindi. Vraiment, y a jamais de problème, on peut se dire les choses. Elle me clash trop. Et en fait, une fois, j'ai dit à un mec qui me plaisait, et il m'a dit que j'étais pas son style. Dur. Ah bah, Ouais, ça arrive. Bah, Ça- faut faire mais la je m'en villa rappelle des cœurs encore, brisés, hein. Et j'étais là, c'est quoi Comment il Pas s'appelle son style. Il s'appelle Hugo. Hugo. C'est T'as une- pas géré. Ça, c'est un truc qu'on a tout entendu. Hein. Moi, j'ai pas été le style pas de ton tous style, les ouais. hommes pendant vraiment 18 ans, donc. Alors que maintenant, Alors que maintenant, même il court ton après. éthiopathe te regarde avec gourmandisme. Tu vois, grâce c'est au ça. masque. Moi, Grâce au j'avais la cote en primaire, mais toi, tu l'as maintenant. Alors, qui de nous deux a gagné Bah franchement, je sais pas, c'est une C'est belle toi. question à se poser. C'est toi. Et Bah, c'est toi. c'est-à-dire qu'on niquait peu en primaire. Oui, voilà, On toi, avait même au un moins, temps tu peux soit peu coucher ça, avec eux, quoi. voilà, c'est ça. Ce qui est pas toujours dingue, mais Ouais, des fois ouais, c'est ouais. sympa. Je peux continuer mon histoire. Tout à fait. J'ai pas Donc, le d'autres concept. anecdotes, vas-y. Tu veux pas qu'on digresse aujourd'hui? Genre, tout à l'heure, tu me clashes et tout, machin. Là, tu dis On non. ne fait que ça, digresser. Mais C'est On ne fait que Limite, ça. je vais toujours pas comprendre de quoi parle. C'est vrai, alors comment on finit dans la villa des cœurs brisés? Donc Oui. en gros, si t'as On y fait une finit parce que la télé-réalité, prod a t'as un dit- peu le cœur brisé, tu viens dans cette maison, Un peu. ils sont tous ensemble, et en fait l'idée, c'est un peu comme les princes et les princesses de l'amour, c'est-à-dire qu'on va leur faire rencontrer des prétendants et prétendantes. Ah, Sauf que c'est un peu plus bienveillant. C'est-à-dire que déjà, t'as une coach love qui s'appelle Lucie, qui est une meuf que j'aime beaucoup. Alors à chaque fois, moi, quand il y a des coachs, je suis là, putain, bullshit, Ouais. machin, relou. Et en fait, Lucie, elle a une espèce d'aura. Et c'est pour ça qu'ils ont gardé la même meuf depuis le début. Elle fait vraiment, je sais pas, elle est gentille, elle est douce, elle est bienveillante. Et les coachings qu'elle fait n'ont pas aucun sens. Comme, je veux pas citer de nom, mais quand même les coachings des princes et princesses de l'amour avec, comment elle s'appelle Aïssa. Aïssa. Qui sont pas de la même qualité, quoi. Une fois, elle avait dit saute dans la piscine pour laisser tes problèmes derrière. Ah oui, d'accord, ok. Oui, Ouais, on est là. Elle est top. Elle est top, Aïssa. Bah, c'est conceptuel. Et alors que Lucie, elle est top, elle est douce, elle est bienveillante, elle donne des vrais conseils. Et puis tu sens qu'ils sont, enfin je sais pas, il se passe des trucs. Puis il y a plein de couples un peu iconiques qui sont nés là-bas. Par exemple, alors ça va pas beaucoup vous parler, mais Moi, j'ai jamais regardé, mais je sais peut-être que je connais. Merde, j'ai oublié son nom. Rime et Vincent Queijo, Ah oui, là, Vincent, qui ah lui oui, avait oui, je vois. niqué mais toute la Les meufs, télé-réalité avant. Il rencontre Rime sur la Villa des Cœurs Brisés. Hop, ils sont un fou amoureux. Aujourd'hui, ils ont un enfant. Mais Bref. non, ah oui, c'est Non, beau. non, tout ça. C'est beau, hein, c'est beau, rapide, c'est rapide. ah oui. Ah oui, donc, Et, ouais. Ah oui, non, bon, Ça veut pas d'accord. dire que. Ok, non. Voilà, d'accord. C'est pas Et il y a grave. Cassandra et Théo Belle qui histoire. sont encore là cette année ensemble et qui sont constitués l'année dernière. Bon, eux, c'est horrible, personne n'a envie d'être comme eux. Lui, il arrête pas de la tromper, elle tire l'arigot, elle a fait que pleurer. Ils ont l'air malheureux belle histoire. ensemble. C'est horrible cette histoire. Et donc, en fait, pendant toute la période où ils sont dans la Villa des Cœurs Brisés, ils vont avoir des coachings psy un petit peu avec cette Lucie. Qui va essayer de les débloquer sur leurs problématiques. Donc il y en a, c'est en amour, je donne tout trop vite, c'est-à-dire trop vite je donne ma confiance, etc. machin. Et donc elles vont travailler là-dessus ensemble. T'as un gars, c'est je suis complètement brisée. Alors ça veut tout et rien dire. Et donc voilà, donc chacun vient avec sa problématique et Lucie doit les aider à la résoudre. Et potentiellement, le mieux, c'est qu'ils ressortent de la villa en couple avec quelqu'un qui Et vient bien d'un sûr. voilà, c'est tout à fait classique, hein, comme. Somme toute. Voilà. Mais ce qui est top, c'est les castings. Et cette année, on a un casting de la folie. Ah bah, On a- pas comme dans Top Chef. pas comme dans. Oh, c'est pas. Non, mais, non, mais Ça je balance. suis désolée, il y a moins d'éléments forts Oui. en termes de personnalité que certaines années. C'est pas grave. Il y a Ça des va grands monter en crus et des puissance. moyens crus. Mais Ça d'autant monte en plus que l'année puissance. dernière, il y avait quand même Adrien
qui était vraiment Adrien Maury et j'ai oublié le petit belge là ou le petit Lillois. Maury non c'était bref tu vois qui bon bref il y avait le même nom, pas Maury mais un truc comme ça. C'est quoi, c'est tout ce que tu voulais dire? Oui. Ah mais oui, non, c'était juste une petite pause. Mais ouais, moi la Villa des Cœurs Brisés, j'adore, je regarde je me suis abonnée à Salto juste pour pouvoir regarder les épisodes de la Villa des Cœurs Brisés et des Marseillais en avant-première. On a juste un jour d'avance sur le programme de W9 et TFX. Et donc chaque jour, je vais sur Salto, je regarde ça et donc là cette année, il y a Dylan Thierry qui est un gars qui avait fait à la base Koh-Lanta, un espèce de blond qui avait débarqué avec des chaussures Gucci. Vous vous souvenez de ce gars ou pas? Non, pas ça. Je me souviens très bien. Ah ouais. Il n'était pas resté très longtemps dans Koh-Lanta. Il a dégagé tout de suite. Et depuis, il a fait Les Princes et les Princesses de l'amour. Et là, il est dans la Villa des Cœurs Brisés. Il est insupportable et je suis fan de lui. Il est en toute chose, mais en plus, il a la jambe cassée. Donc et ça en plus de tout. Et donc il est tout le temps en train de claudiquer et tout. Et en plus dès qu'il prépare un truc à manger, il met son gros pied plâtré qui pue là sur la table. Enfin voilà. Et donc il est insupportable, mais je l'aime beaucoup. Il y a un casting. Jonathan on l'adore, Alice on l'adore. Enfin il y a un super casting cette année. Je suis fan. J'adore la Villa des Cœurs Brisés. J'adore Lucie, la coach Love. Et j'ai appris qu'elle était en région parisienne. Et donc je me suis dit pourquoi pas peut-être un jour quand j'aurai le cœur brisé à mon tour, les conseils Love par Lucie. J'adore. Tout à fait. Mais alors, moi j'ai une petite question parce que là, les Marseillais ont repris depuis le début de semaine. Et moi, vous savez, les Marseillais, c'est vraiment le highlight de ma journée. Ils me donnent tout mon soleil. Tu vois, toute cette énergie solaire que j'ai là, vraiment, ça vient des Marseillais. Ah bah merde, j'espère qu'ils vont pas arrêter un jour. J'espère qu'ils ne s'arrêteront jamais, sinon ça risque d'être compliqué pour moi. Et ça a repris donc au début de semaine. Et en fait, j'ai expérimenté un truc bizarre. Ça s'appelle le déjà vu. C'est horrible. J'ai regardé l'émission et j'étais là. C'est exactement la même chose depuis 3 ans. Parce qu'en fait, il faut savoir que les Marseillais, tout a évolué. C'est le principe de l'émission. Mais non, mais parce que en fait, excusez-moi, mais là, attends, tu viens d'avoir l'info. Les gens l'ont. Mais non, mais parce que avant, il y avait quand même plus de couples qui se faisaient, se défaisaient. Il y avait quand même plus d'intrigues. Il y avait des gens qui rentraient. Maintenant, ils sont tous un peu mariés, casés, avec des enfants. Et les seuls qui restent célibataires, ils ont le même motif, très toxique d'ailleurs, être avec une meuf, la tromper avec une meuf qui est dans la villa. La meuf arrive, ils s'engueulent, ils s'excusent, et après, ça repart, et puis voilà. Et en fait, c'est toujours la même chose. Et j'ai l'impression d'avoir les mêmes conversations avec eux, parce que bien sûr, je leur parle à travers la télé, je corrige leurs fautes de français, enfin voilà. Je t'imagine trop. T'es investi, j'imagine trop. Ah ouais, je suis investie, je leur parle, je dis mais Greg, tu l'as déjà fait ça, tu sais très bien que ça ne marche pas. Et alors là, Greg, il y avait un contexte, d'accord. Aussi appelé Bébéo. C'est trop drôle parce que tout le monde l'appelle vraiment Bébéo. Alors que, mais dans des embrouilles. Mais là, je suis allée voir Bébéo. Et là. Et lui aussi est allé voir un coach love, c'est la thématique de la semaine apparemment. Et donc la coach love, alors là c'était vraiment une séquence exceptionnelle, lui dit vous faites comme si vous étiez un tigre et vous essayez de monter un alors vous faites et après vous dites t'as gagné bébé. Et donc lui il récite ça pendant 2 jours. Et là il fait j'ai gagné bébé comme ça. Mais c'est des cartoons quand même. Après les autres écrivent sur des feuilles, ils sont là t'as gagné bébé, ils le placardent partout et tout. Et t'es là mais quelle est votre vie? Que se passe-t-il? C'est exceptionnel. Et ouais, donc je me disais, la Villa des Cœurs Brisés, ça te fait pas cet effet un peu déjà vu? Eh bien non, parce que comme les castings sont très différents d'une année sur l'autre, t'as pas ce truc déjà de lassitude où vraiment Bébéo, ça fait 6 ans qu'il est amoureux de Maëva, enfin que 2, mais t'as l'impression que ça fait 14 saisons. Ouais, et puis qu'il pleure à chaque fois pour la même chose, et puis que tout le monde est là, mais en fait il est vulnérable. Non, il pleure tout le temps. C'est vraiment... Enfin, tu vois, il a un côté... toxico. Non mais ils sont globalement tous mecs comme meufs, mais ouais c'est vrai que le fait que ce soit toujours le même casting avec quelques ajouts mais qui ont les mêmes profils que tous les autres qui ont déjà été des nouveaux avant. Oui, parce qu'ils castent les meufs en fonction des préférences des gars qui sont déjà là. C'est horrible. Enfin c'est vraiment des clones parfois. Et moi j'ai une petite pensée pour le pauvre Sandro. Ah oui, qui va partir dans 2 jours. Ouais, c'est ça, qui va partir, qui est le petit nouveau qui a pas du tout les épaules pour entrer dans un truc avec autant de tarés. Donc il est là, il est tout gentil, machin, et il se retrouve avec des gens qui hurlent pour des histoires mais abracadabrantesques.
Ah mais Et moi je pense que tu me mets dans les Marseillais, vraiment je pète un câble, je démissionne si. Non, je pense que tu comprendrais pas ce qui se passe. Si ça Je pense 2 jours ça me fait marrer, t'sais. tu vois. Genre je suis là en mode un peu ok, je vais observer qu'est-ce qui se passe tout zinzin. Ok, let's go. Mais des gens qui se hurlent dessus parce que Maëva elle a trompé bébé, tu vois, moi je suis là vraiment Ah non, mais ça c'est ne- beaucoup moins que ça, attends. Oui, c'est parce que Ah non, parce il a qu'elle marché a sur sa jupe. touché la Ouais. tongue de quelqu'un qui n'était pas, j'en sais rien, tu vois, je suis Là, il y a une embrouille. problèmes, Alors, c'est ça qui est marrant aussi, les tu vois. problèmes c'est marrant quand on me les raconte, mais Ouais. quand t'es au milieu c'est Ouais, juste très c'est ça. chiant. Je vais vous raconter un problème, là c'est très très fort. Ah, Donc c'est Marine qui a décidé de tester la sincérité de Florent. parce qu'il y a déjà ça dans un couple. Ouais, c'est pas ça Si du tout. vous êtes dans un couple avec un gars pire ou bien, c'est pas grave, n'hésitez pas à tester sa fidélité en le piégeant. C'est toujours sain de vous rappelez piéger sa de moitié. Je préfère prévenir, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble en fait. Mais tu testes la fidélité d'un gars, mais c'est pas ton Non, gars. pour voir si il est vraiment fidèle ou non, s'il est fidèle à sérieux. qui Non, parce qu'ils ont déjà échangé Wow. un baiser en dehors de l'émission. Ah, donc ils sont mariés, très bien. Sachant que ce gars-là, non mais c'est important de préciser, ce Florent-là est le colocataire de Benji qui est l'ex de Marine. Et donc ces deux gars-là vivent ensemble et Florent a ramené Marine chez eux pendant que Benjamin n'était pas là pour la pêcher. Est-ce que c'est Benjamin, c'est le mec de Madi Boursaïa? Oui. Ok, je vois. Exactement. Très bien. La Moi, je cartographie, vois elle- Madi, machin. Je vois qui. Elle a les yeux dans le vin. moi je stalk vite fait, tu vois, genre de temps en temps. Et donc, elle le teste en boîte de nuit. Donc, elle envoie une de ses copines. Like you do, dans une Voilà, amitié bien normale, sûr. oui. Comme, voilà. Elle envoie une de ses copines. Elle lui dit va draguer Florent, on va voir s'il est réceptif. Et ensuite, elle est venue embrouiller sa copine en disant en fait, tu l'as vraiment. Twist incroyable, Ouais, mais pas ces mal. gens sont zinzin. Et en fait, ils se sont Waouh. engueulés. Et le pire, c'est que cette meuf, elle était en dragouille avec Bébéo. Et Bébéo, il a dit. Et donc là, t'étais vraiment en train de le draguer aussi. Et donc tout le monde s'est retourné contre cette pauvre meuf. Mais c'est juste sa mission. Mais c'est Et bien. elle dit mais personne ne comprend que c'était juste une mission en fait, mais une mission en fait. Ok, Charlie's Angels, calmez-vous. Et ça a Waouh. été 3 jours d'épisode à peu près. Alors que si je peux remettre ça en corrélation avec Oui, la Villa des la Cœurs Villa. Brisés, il se passe en fait vraiment il y a des vrais moments de télévision je trouve dans la Villa des Cœurs Brisés. Par exemple, aujourd'hui. J'ai du mal à prendre Mais au non, mais sérieux. alors aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était vraiment très sérieux et j'ai même trouvé que c'était un peu impressionnant de voir ça à la télé. Donc en fait, Jonathan Mathias, là, je sais jamais où sont les i. Non, Mathias, généralement, ils sont au même endroit, mais il y a peut-être un piège. Et en fait, donc il est sorti pendant des années avec une meuf qui s'appelle Sarah Lopez. Ok, jusque là, vous comprenez. Ok, good. Ils se séparent. Apparemment drama, mais j'ai pas très bien suivi puisqu'à la base je les kiffais pas trop. Donc lui, il arrive dans la Villa des Cœurs Brisés et sa problématique c'est mon ex m'a détruit, toujours la faute des autres, machin. Ouais, bien sûr. Et donc là, il est parti en coaching avec la fameuse Lucie. Et Lucie lui dit écoute, ton problème est relatif à ton ex et il est l'heure pour toi d'affronter ton passé. Waouh. Et là, le gars- Est-ce qu'il y avait l'ex derrière le rideau? Mais non, ça aurait été trop simple. Il dit, je vais appeler pour que tu aies une autre version de votre histoire. Je vais appeler quelqu'un qui a un regard un peu plus objectif. Mais je vais appeler la mère de ton ex, Sarah Lopez. Très objectif. Attends, parce que là, j'imagine des ex qui appellent ma daronne pour avoir l'opinion de ma daronne sur notre relation. Il va apprendre des trucs, mon gars, parce que ma mère, elle aime pas mes mecs, généralement. Et donc là, il commence à être pas bien, il tremble de la mâchoire. Et donc, il y a Lucie qui appelle, mais c'était un moment d'une gravité. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a... Elle fait, oui, bonjour Farida. Je vais vous passer Jonathan. Merci de prendre ce temps-là. Et elle dit, ok, bah merci. Et donc, Jonathan dit, oui, bonjour Farida. Et t'as Farida qui dit, alors écoute, Jonathan, tu es un manipulateur. Tu es quelqu'un... Farida, elle est pas venue pour jouer. Hein. Farida, Ouais. elle s'en bat les couilles de la Villa des Cœurs Brisés. Elle est là, je vais le fumer. C'est ça, tu as brisé le cœur de ma fille. Je pense que tu sais ce que tu as fait. J'ai pas besoin de le redire. Mais tu es un manipulateur. Au début, on a bien vu, tu as essayé de te faire aimer de tout le monde. Mais moi, tu ne m'as pas trompé. Je savais quel était ton vrai visage. Et tout. Et le Ça, gars c'est se les fait darons, putain. enchaîner dans les règles de l'art. Et comme je sais que c'est un gars toxique, moi j'étais un peu en train de trépigner. Et parce que donc après j'ai su dans le Coming Next qu'en fait Sarah elle débarque. En fait elle lui dit mais gars tu m'as trompé alors arrête de faire croire à tout le monde que toi le gentil machin je sais pas quoi. Ah. Mais en tout cas Farida elle a bien mis la misère à Jonathan machin et j'ai trouvé ça cool qu'une maman dise à un gars qui a pourri sa fille bah t'es un gros gars T'es un manipulateur, connard, ouais. t'es un connard et tout. À la télévision j'étais là stylé tu vois. C'est vrai que ça leur arrive pas assez souvent Ouais, déjà. c'est En clair, général c'est au connard et encore moins à la télé à 1 heure de grande écoute.
Du coup, j'étais là, trop contente. Voilà, donc c'était un super moment de télé. J'ai trouvé ça très fort. Et après, il rentre à la villa parce qu'entre temps, elle a rencontré une petite go qui s'appelle Alice que j'adore. Elle a l'air super, un tech gentil, machin, sympa, rigolote. Et donc, il se maque avec cette go. Mais je sais pas. Qu'est-ce que foutent les gens? Enfin, j'ai vraiment pas de jugement sur les gens qui font de la télé-réalité. Pour moi, c'est un job, tu vois, mais c'est un job qui demande quand même d'être particulièrement zinzin. Et c'est pas grave, il y a plein de jobs qui demandent d'être zinzin, tu vois, tu peux être circassien, t'es zinzin, c'est pas grave, c'est un job. Mais du coup, quand tu dis elle a l'air intègre et tout, et saine, et je suis là. Ouais. Et ben, je trouve que dans la vie des cœurs brisés, les gens ne sont pas des zinzins. C'est peut-être par là que j'aurais dû commencer. Je trouve qu'ils sont globalement plus sains, en tout cas les femmes. Ont l'air moins zinzifs que par exemple dans les Marseillais, parce que déjà elles font pas partie de cette industrie qui a une usine à gaz depuis 20 ans, tu vois. En vrai, c'est des gens qui viennent de débarquer, ils sont un peu frais, ils ont pas encore attaqué du ciboulot comme Jessica Thivelin qui forcément fait ça depuis 10 piges. La meuf, elle en peut plus, tu vois, elle est au bout de sa life. Et eux, ils sont encore un peu frais. C'est vrai. Et donc ils sont encore un peu frais. Et donc il débarque à la maison et il dit à Alice, voilà, j'ai parlé à Farida, machin. Donc elle lui dit ok, ça va aller. Et là il dit bon, je sais que j'aurai encore rendez-vous avec mon passé dans quelques jours. Beaucoup de rendez-vous avec son passé, ce jeune homme. C'est compliqué, hein, c'est fatigant. Et donc Sarah arrive et là tout le monde est là. Oh, mais quoi? Mais ton ex? Choc total. Moi, c'est ma passion quand ils font genre, c'est le choc total. Ouais, de ouf. Attends, ta meuf, ton ex fait de la télé et elle revient à la télé Et pour elle te revient confronter là, dans une émission de télé-réalité qui se fait dingue. revenir des gens. C'est Et là, j'adore quand ils font. Et là, je me demande vraiment ce qui va se passer. Ah ouais. Ça fait 8 ans que tu le fais, gars. Genre vraiment, le mieux, c'était avec Alexia, on se foutait trop de la gueule. C'était dans, je crois que c'était dans Les Princes et les Princesses de l'amour, quand Mila attendait Moujdat, un truc comme ça, où, enfin, et il y avait un gars qui avait laissé une lettre. Ça s'appelait Mr M. Et elle était là, Mr M. Mais qui ça peut bien être? Genre, tout le monde savait qu'elle savait que c'était Moujdat, tu vois. Bah oui, c'est l'initiale de son mec. Mais c'était pas lui. Et en fait, elle lui a fait pourquoi t'as dit Mr M? Il a dit parce que mon deuxième prénom c'est Maxime. Oh purée, c'est très deep. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun Je sens. veux dire, De c'est toute façon, n'importe quoi. Mujdat, il est loin. Waouh. Non mais et tu vois, ils font toujours genre, ils sont choqués. Et moi, je trouve c'est. Et là, je me demande vraiment ce qui va se passer. Ouais. Ah, Non, mais c'est Mais exceptionnel. du coup, est-ce qu'il y a un but du jeu? Est-ce qu'il y a un Trouver jeu? l'amour, trouver l'amour. Ah non, il y a pas de jeu. Ah oui, non, il y a pas de Donc, genre, vous régler les restez dans la problèmes. même villa pendant Ouais. X semaines, on va vous envoyer des gens et Ouais. Inch'Allah, ça va cliquer. Ouais. Quoi. Et alors, ah non, Ça a autre été payé couple pour ça, ça qui a, Ouais, c'est d'où. Sarah Frézou Ah oui. qui a Ah oui. rencontré son mec Ryan, je crois qu'il s'appelle. Et ils sont mariés désormais. Oh, bah c'est mignon. Mais en même temps, s'ils se marient et qu'ils font un gosse en 2 mois tous, si Bah tu oui. veux, c'est pas vraiment preuve de relation Tu minimises longue. leur, Mais bonheur. je minimise pas, tout à l'heure, tu nous as dit, ils se sont mis ensemble et maintenant ils ont un enfant et avec Marie, on était là, incroyable, ça a l'air hyper solide. T'as dit, bon, ils ont fait ça en 1 an. tu vois. Elle est quand même tombée en cloque au bout de 3 mois de relation, tu vois, c'est pas toujours bien réfléchi, quoi. Ça fait mon peut-être calcul. 2 ans, je sais plus. Mais ouais. Donc non, franchement, je trouve qu'ils sont moins Belle zinzins, reco et puis culturelle. voilà. Parce que là, après je finis. Mais ce qui venait de terminer, c'était Les Princes et les Princesses de l'amour. Et alors pour le coup, mais c'est vraiment d'un amphérisme. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais c'est ouais, elle a même plus la force de. Ah ouais, ça D'argumenter. aérole fort, là. Non, mais enfin. En fait, c'est tellement. En fait, je me demande comment ils se disent qu'ils vont pouvoir créer des vraies histoires d'amour en changeant de prétendant et de prétendante toutes les 24 heures, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Tu vois, ils doivent faire des choix tellement vite. Dans Les Princes et les Princesses de l'amour, ils te présentent 2 prétendants ou 2 prétendantes et tu dois choisir au bout d'un temps donné entre les 2. Et puis ensuite, il y en a une autre où il y a un autre qui arrive. Et enfin voilà. C'est ça le Mais jeu. moi, Et je vais te dire, c'est du business. Enfin, Non, mais Alex, je suis pas sûre que l'amour soit l'objectif. je vais te le dire. En fait, Oui, non, mais- ils choisissent n'importe qui. Qui veut bien le faire. Voilà, et qui est avec un qui peu ça va bonne, être et ils la mettent, quoi. intéressant financièrement, pour avoir de l'image, pour avoir des machins, des partenariats pour des blanchiments dentaires. Et en fait, c'est tout. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Mais non, mais enfin, Ça non. fait mal quand même. Non, après il y a des gens ils trouvent l'amour. Ouais, mais ils trouvent pas Eh. l'amour. Ils trouvent pas l'amour dans les gens qu'ils ont rencontrés là-bas. Mujdat et Ils se connaissaient d'avant sur les réseaux. Voilà. Désolée. Voilà. C'est pas hyper toxique. Bah, c'est ça, c'est les mêmes cercles, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes. C'est pas possible. Ouais. Voilà. Mais bon. Bon bah voilà. Bah merci Kalindi. Moi aussi, j'avais une dernière question. Parce Bien qu'en sûr. fait, des fois, quand vous parlez de ça, j'ai l'impression d'entendre mes potes qui parlent de comics et qu'il y a vraiment beaucoup de personnages et beaucoup de. C'est un univers partagé, mais où les gens se retrouvent dans différents types d'émissions et tout. Et un peu comme les comics, j'ai le même problème, sauf que j'ai un peu moins envie, qui est si j'avais envie de m'y mettre, est-ce qu'il y a une porte d'entrée quelque part? Parce qu'en fait, j'ai l'impression Faut être le pote. il faut avoir. Non. Mimi vient pas de annoncer m'y qu'elle va mettre. regarder les. Non, non, Ah, si de vous voulez me s'y mettre à... Non, je vais pas aller dans la villa des cœurs brisés, ne vous inquiétez pas, tout va bien. une émission par laquelle commencer. Mais quoi. si- voilà, si je me disais demain, Marseillais, les Marseillais, les
Marseillais, les Marseillais qui moi je connais pas qui tout, sont tu vois. ces gens, tu Les vois, Marseillais, j'ai pas leur bail, j'ai pas leur est-ce que je devrais être sur Wikipédia comme ça En fait, à côté en mode Non mais j'ai envie de te dire les Marseillais, mais je pense que c'est trop agressif de toute manière pour s'y mettre comme ça si tu consommes pas de télé-réalité. Moi je conseillerais La Villa des Cœurs Brisés, qui est un peu moins dégueulasse et toxique que le reste. C'est un peu plus doux, c'est un peu plus gentil, les gens sont moins C'est de l'amour, starbes. voilà. Voilà, il y a quand même un argument un peu sympatoche quoi, qui est le love. Une promesse en tout cas. c'est l'amour est dans le pré de la télé-réalité plus agressive, on va dire. Oui, très bien, on peut dire ça, oui. Et sans agriculteurs, et puis sans oui. Dans le chat, il y a des gens qui disent non, Mimi, ne sombre pas là-dedans. Ah non, c'est pas Mimi, prévu, tu veux je vous rassure. Il y a Lost qui vient de débarquer sur Disney+, je crois. Donc si jamais je devais me replonger dans un truc, je regarderais Lost plutôt que de me mettre à la télé-réalité parce que je pense, enfin j'ai essayé en vrai, mais c'est pas. C'est sans fin. C'est pas mon truc quoi. Selling Sunset, c'est le max que je puisse faire. Selling Sunset, Et incroyable. déjà, c'est coupé pour qu'il se passe des trucs en 40 minutes globalement. Tu vois vite fait la télé-réalité. Vrai, quand je tombe dessus, je suis là. C'est quand même beaucoup de gens qui se crient dessus. Ouais, Et comme je les connais pas et que j'ai pas d'enjeu, je suis là, bah c'est juste des gens qui se crient Autre dessus. quoi. télé-réalité qui est très bien, et je crois que t'en avais parlé sur Mademoiselle, c'est Bling Empire. Ouais, trop bien. Ah oui, oui. Empire. Et en fait, c'est par Avec rapport des à asiatiques Selling- très ouais, riches Ah oui, ça, on en aux a parlé. États-Unis là. c'est ça, Ouais. à Los Angeles. Et en fait, c'est, je trouve, plus sérieux que Selling Sunset. Et il y a des vraies problématiques. Il y a un mec qui veut retrouver ses parents. Il y a une meuf qui veut retrouver son père aussi. Et il y en a une qui est très très zinzin, mais elle est Ah oui, incroyable. je vois j'ai regardé le premier, C'est je vois Anna. laquelle elle est zinzin. C'est Anna qui est russe et japonaise Mm. et elle est fille d'un fabricant d'armes, un truc comme ça. Mais bref, elle est d'une richesse. Mais c'est à Absurde. crever. C'est Elle fait du indécent. yoga avec des diamants, genre vraiment c'est. Tout ce qu'on veut. Mais elle est super simple. Elle veut juste Ouais. rigoler, tu vois. Et du coup, son délire, c'est d'être amie avec tous les jeunes, parce qu'elle a quand même, je sais pas quel âge elle a, mais Je là. sais pas, elle veut pas le dire, mais elle a une bonne soixantaine en vrai. Ouais, je pense. ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, elle veut être pote avec tous les jeunes et tout, et donc elle part à Paris avec ses potes qui ont 25 ans. Et Ils sont tarés. ils sont tarés, mais. Ouais, mais ça, tu vois, ça a un côté des paysans dans le sens où la culture des asiatiques, des asiatiques ultra riches en Californie, je la connais Ouais, pas. c'est clair. La culture des mecs du sud qui parlent trop fort, je connais, tu vois, je suis française, on les connaît, j'ai grandi dans la Drôme, ils étaient pas très loin, donc les meufs et les mecs du sud qui parlent fort et qui se lancent des tongs quand ils s'engueulent, je suis là, vraiment, je les connais, ils me faisaient chier à la plage, donc c'est pas des Ouais. paysans, quoi, je me dis pas, je vais quand même apprendre des choses sur une Après, autre culture. Ouais, mais après, ils s'embrouillent aussi un peu, tu vois, mais c'est toujours. Bon, c'est un peu pour du vent, hein, c'est machine, elle a volé, enfin, elle a cherché dans la maison de l'autre, et donc l'autre, elle est là, comment ça, t'as cherché dans ma maison? Et parfois, l'autre, elle l'a mise à une table un peu plus loin, comment ça, tu m'as mise à une table un peu Ah, plus ça se loin? fait pas. Enfin, tu vois, ça Ouais. se fait pas. Puis elle avait un Et- collier avec plus de diamants. Voilà, enfin, et donc voilà. Un peu bref. vexé, quoi. Ah, les vrais problèmes, ouais. quoi. Donc t'as des problèmes comme ça, mais tu sens quand même qu'ils sont vraiment potes, et t'as toute une forme de spiritualité aussi, ils sont assez religieux, enfin, Ok. voilà. En fait, donc t'en c'est- as un qui est ultra Ouais. bouddhiste et qui essaye de parler un petit peu Ouais. de sa religion aux autres et tout. Non, il y a des vrais sujets en fait dans Ouais, le ouais, Empire. ouais. Non, c'est vraiment bien. Enfin, Et moi, c'est j'ai court. bien aimé. Ouais, ouais. C'est T'as cool. 10 épisodes, même pas 8 épisodes de 30 minutes, je 30 crois. minutes, donc, ouais. ouais, ça se bouge. Non, c'est très cool. Et ben merci beaucoup Trop bien, Kalindi Kalindi. pour cette parenthèse télé-réalité qui est désormais récurrente dans la série. C'est un rendez-vous. Presque une nouvelle rubrique finalement. Et moi je vais finir avec mon kiff et juste avant ça je vais vous lire quelques dédicaces qui restent dans le chat. Gerson Vae 75, dédicace à Madidou qui m'a fait écouter le 4e épisode à l'époque et avec qui je continue de débattre de vos kiffs, et à toi aussi ma trop Clairette qui écoutera ce podcast en rentrant d'Italie pour venir me voir. Signé Jeanne. Bisous, Jeanne. Bisous, Jeanne. Trop bien, Jeanne. Et alors, Mawin78, à qui j'ai lu le commentaire, elle dit dédicace à moi, parce que la grande réalisatrice Alix Martineau a lu mon commentaire sur Apple Podcast. Allez. je vais Avec 5 écouter, étoiles. je vais faire écouter à tous mes proches quand l'épisode sortira en podcast, parce que je suis passée dans un podcast, Oui. quoi. Oui. Vous êtes les meilleurs, merci. PS, j'ai mis une alarme sur mon téléphone pour voter chaque jour pour Harmonie. Oh, mais c'est Ça, trop c'est bien. adorable. Quel plaisir. Et enfin, dernière dédicace avant mon kiff. Je voudrais faire une dédicace à mes collègues qui me permettent de squatter chez eux pendant qu'ils sont au milieu du bois à trouver des cailloux. Ils n'entendront sûrement pas ce message. C'est quoi le métier de tes collègues? C'est quoi, Tayaki qui dit ça. Mais évidemment, une dédikiff à vous qui me faites passer le temps pendant que je traite mes données sur analyse de cailloux. Ouais, on en baille géologue, caillou. quoi. Ok, Eh ok. bah, Vous bisous êtes les meilleurs. PS, Alix, quand viens du Québec, je t'attendrai. Allez. Ah, il y a toujours des gens qui me demandent de venir au Québec et moi j'attends que ça, vous savez. Hein. Et oui. J'attends que ça. Alors, je vais passer à mon kiff et je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Ah oui, c'est vrai.
Tu nous as beaucoup teasé. Ouais. Alors, c'est une youtubeuse qui s'appelle Océane. Et alors, je dois remercier Louise et Cassandre qui m'ont recommandé cette meuf. C'est une meuf incroyable. Elle est, donc déjà, physiquement, elle est perfectly splendid. Donc c'est comme ça qu'elle commence toujours ses vidéos. Okay. Elle fait Hi guys, how are you? I'm perfectly splendid. Et mais alors Gamine ça avec creepy, là. Exactement, c'est dans The Hunting of Bly Manor. Ah ok. Elle dit tout le temps, oh, perfectly splendid. Et voilà. tout le monde est là en mode, t'es creepy, arrête de dire ça. Et ben, elle dit ça à chaque intro. Et mais elle est française, hein. Mais voilà. Donc ça fait 1 an, je crois à peu près, qu'elle fait du YouTube. Et donc c'est une femme avec toujours des perruques de toutes les couleurs, des ongles hyper longs. Et alors, elle est si drôle. Elle est drôle, elle est smart. Et c'est la meuf du rappeur et producteur Le Motif. Mais elle a fait les anges de la télé-réalité. Oui, elle a fait les anges. Voilà. Tout est recoupé. On l'adore. Elle est incroyable, vraiment incroyable. Qu'est-ce que j'ai mis? YouTubeuse depuis 1 an, extra. Voilà. Super, belle note. Elle est super smart et drôle. Et en fait, avec Le Motif, ils sont en couple depuis 2 ans, je crois. Et c'est vraiment un couple goal. Ils sont hilarants. Toi aussi, t'as envie d'un ensemble. rappeur dans ta life. Ah non, mais ils sont tellement drôles ensemble. Ils ont fait une vidéo, là, la dernière vidéo. J'ai failli me pisser dessus. Tellement. Enfin, tu vois, sur YouTube, je trouve qu'on retrouve rapidement les mêmes choses, les mêmes formats. Et elle aussi, en vrai, elle teste, elle fait des hauls, elle fait des formats qui existent déjà. Plutôt contenu mode. Plutôt contenu what the fuck aussi. Okay. Elle fait un peu de mode, mais tu vois, elle fait j'essaye des robes de princesse sur Wish. Ouais, d'accord. Enfin voilà, elle a fait je porte des fausses fesses en mousse. Elle teste des trucs, elle est marrante. Et elle fait des vidéos notamment avec son mec parce qu'ils ont été outés. Je sais pas s'ils ont été outés ou si c'est elle qui a outé la relation. Et donc ils ont fait un action vérité. C'est ma passion. Je vous mettrai les liens de cette vidéo dans les notes de ce podcast. Et en fait, donc ils doivent boire un shot à chaque fois qu'ils veulent pas répondre à une question ou pas faire un truc. Ils finissent. Éclatax. Mais c'est pas à moitié, tu vois. Et vraiment, ils sont si bourrés. Et la vidéo se termine en plein milieu parce qu'elle en peut plus. Tu vois, le gars est trop bourré. Ok. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention. Mais, enfin, je sais pas. En fait, je trouve qu'elle ose. Elle est différente. Elle est très très drôle. Et franchement, elle est smart, tu vois. Ça va hyper vite là-haut. Et voilà, je l'adore. Elle a fait aussi une vidéo où elle fait un son avec Le Motif, parce que Le Motif, donc, qui est un producteur et rappeur belge, s'était donné en août, je crois, le défi de faire un son par jour. Donc dédicace à Louise Petrouchka qui fait un son par semaine. Lui, il avait fait un son par jour pendant 1 mois. Et donc il était très occupé, etc. Et il avait fait un son avec son fils, parce qu'il a des enfants, mais pas avec Océane, avec une autre meuf. Et elle avait dit, bah moi aussi, je veux faire un son. Et tu sais, c'est très nul. Et elle assume jusqu'au bout, tu vois, elle a posté la vidéo, elle fait, bah ouais, je suis nulle. Et c'est si marrant. Vraiment, j'aime trop leur duo, en fait. Voilà, je remercie Louise et Cassandre de m'avoir recommandé ça. Parce que je trouve qu'en plus d'être drôle et sympa, elle est aussi capable d'être vulnérable et honnête. Et c'est rare, tu vois. Tu sens que la meuf est hyper entière. Enfin, je sais pas comment dire, il y a pas vraiment de filtre. Et tu sens qu'elle est à sa place. Je trouve que elle t'a touché. Ouais, elle me touche vraiment et je trouve que c'est une des meilleures youtubeuses. En termes de commu, elle a explosé. Enfin, elle est déjà très connue ou pas du tout? Ouais, je crois qu'elle est très connue. Okay. Je sais pas exactement combien elle a, mais je crois qu'elle a plus de 600K sur YouTube. Oh oui, d'accord. On découvre un truc. Oui, on découvre. Oui, au début, j'étais là. Une petite. Ouais, de ouf, moi aussi. Et après, Kalindi, elle a dit, mais elle a fait les anges. Ok. D'ailleurs, je voudrais apporter une toute petite nuance. Moi aussi, j'aime beaucoup cette meuf. Mais juste, dans les anges, elle a participé au harcèlement d'une meuf. C'est vrai? Moi, ce que j'ai vu comme du harcèlement d'une nana qui s'appelait Angie. Après, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Mais en fait, elle se mettait toujours à plusieurs qui sont Rania, Rawel, qui sont vraiment les pires harceleuses de la télé-réalité. Un beau duo. Ah ouais, elles sont jumelles. Ah oui. Et en fait, Océane participait un peu parfois à les pousser contre cette meuf et tout. Et j'avais trouvé ça un peu nul à chier parce que moi aussi j'aime beaucoup cette meuf que je trouve très très drôle par ailleurs. Donc ça m'a un peu ça me l'a descendu un peu dans mon estime, mais sinon elle est très cool. Après, on sait pas, c'est la télé-réalité, on sait pas ce qui se passe. Oui, puis c'est quand même. Bah, en tout cas, en dehors de la télé-réalité, elle a l'air sympa. Voilà, peut-être que voilà. C'est cool parce que j'ai l'impression que YouTube c'est un peu mort en ce moment. Enfin, je suis d'accord. La hype YouTube est clairement passée. Là, Twitch est dans la place, mais même au-delà du format Twitch où en fait tu peux pas faire tout ce que tu fais sur YouTube sur Twitch, c'est très différent le live.
je sais pas, j'ai l'impression, après j'ai jamais été très YouTube, mais j'ai l'impression que la hype est un peu finie et que tout est tellement formaté parce que en fait entre les règles de YouTube, les règles des annonceurs et tout est un peu trop chiant. Et coincé dans des formats pour que si tu veux que ça marche et d'espérer en vivre. Plus il y a 12 pubs maintenant sur chaque vidéo, c'est insupportable. Oui, et ça en tant que créateur, tu peux pas les désactiver, donc c'est casse-couille. Enfin bref, il y a plein d'aspects un peu chiants qui font que YouTube n'a plus l'aspect créatif qu'on pouvait voir, tu vois, il y a quelques années. Donc c'est toujours cool de voir des gens qui font des trucs différents. Après, elle fait des vidéos, elle fait des trucs avec son mec, elle fait des hauls, why not, mais qu'elle porte une énergie différente de ce que tu peux voir sur YouTube, surtout les meufs sur YouTube, on sait qu'elles ont encore du mal à percer, donc si tu me dis qu'elle a 600K, c'est cool. Et puis surtout, j'ai eu l'impression, quand ils ont annoncé qu'ils étaient ensemble avec le motif, j'ai l'impression qu'elle subit un peu son physique de bimbo, alors que c'est une meuf, je sais pas pourquoi je dis alors que, mais c'est une meuf ultra smart, et du coup les gens la pensent les gens pas. s'y attendent pas, Ouais, c'est ça. Et donc le motif, il disait, en fait, quand je t'ai rencontré, j'ai eu un truc hyper misogyne de me dire cette meuf elle est trop belle et tout, mais je me suis jamais dit que tu pouvais être aussi intelligente que tu l'es. Ils se font des fades d'éclat en live, tu vois. C'est vraiment trop mignon. Couple goal. Ouais, un peu. C'est l'énergie, je mets cette énergie pour toi pour 2021. Non, mais ils ont l'air zinzin ensemble, tu vois, ils sont trop complices et tout, mais la vidéo, il est arraché. C'est très drôle. Très, très drôle. Il lâche des rots et tout, enfin, c'est vraiment... MDR. Non, mais tu vois pas... Ah, il en faut peu pour faire rire Martino, hein. Moi, ça me fait rire. Parce que pipi caca, vous savez, moi, il suffit de faire un caca dans Top Chef et voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que ça t'a beaucoup marqué, ça. Non, mais je sais pas, par exemple, je m'étais abonnée récemment, parce que moi, je viens de me mettre à YouTube, hein. C'est vraiment toujours un temps d'avance. nouveau. Ça, faut la suivre, elle flaire, là. Le prochain succès. Faut le dire. Et donc, je suivais Bastos aussi, mais pareil, ça s'est vite essoufflé. Enfin, je trouve que il marche beaucoup par rapport à ce qu'il fait en télé. Enfin, il joue beaucoup sur ça, donc il va inviter des gens de télé-réalité à tester des trucs, et je sais pas, je trouve... Au début, je le trouvais un peu innovant, en fait. Pas très drôle. Enfin, c'est ça, c'est que si tu veux que ça marche. Mais peut-être que le secret, c'est de pas vouloir en vivre aussi, quoi. Comme ça, t'es pas obligé de te conformer aux standards YouTube, mais qui sont aussi poussés par le public. Tu vois, le public qui va cliquer sur... Enfin, moi, j'aime bien regarder les threads d'horreur de Squeezie, par exemple. Mais à chaque fois, je me dis, putain, c'est quand même un mec qui lit Reddit, quoi. C'est ça le format. C'est un mec qui lit Reddit avec des stocks photos et en y mettant un peu le ton. Et je suis là, putain, on est quand même tombé bas en termes d'exigence. Mais après, je regarde aussi parce qu'en fait, c'est divertissant. Je passe un bon moment, c'est cool, donc je ne juge pas. Mais c'est compliqué d'innover sur YouTube si tu veux en vivre. Avec Alix, on a regardé nos premières vidéos de Squeezie, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Ah, vous avez découvert le petit Lucas, bah alors, encore une fois, le flair, hein. Les diamants bruts, là, de YouTube. Non, mais elle regardait ça à Chartres. Et je la regarde, je fais... Pourquoi tu regardes ça? Elle fait, à Chartres, pour m'informer. En train de regarder Squeezie. Mais non, mais je suis s'informer. En fait, moi, j'aime que la fiction. Donc, des gens qui parlent de trucs, je m'en bats les couilles. Et ou alors, faut que ce soit il y a quelque chose. T'écouterais jamais LMK. Mais jamais de la vie. Je m'en bats les couilles. Et déjà, j'écoute pas quand c'est les autres qui parlent. Tu vois, c'est... Ah non, vraiment, chaque épisode, t'écoutes un quart, en fait. Que ma partie. Mais non, en fait, du coup, je m'étais mis dans la tête que YouTube, c'était pas pour moi, alors qu'en fait, il y a plein de trucs de fiction aussi. Ouais. Voilà. Mais Squeezie, je m'étais dit, attends, c'est quand même dingue. Je crois que c'est le plus gros, non? Oui, c'est le plus gros, ouais. Je me suis dit, je peux pas quand même regarder. Ouais, je vais quand même regarder au moins une vidéo, tu vois. Et j'ai regardé la vidéo avec son chien, là. Bah, c'est vrai que j'ai bien rigolé, hein. Ouais, c'est sympa. Et avec son chien. dis donc. Parce que en même temps, il emmène son chien au parc à chiens avec un autre chien. Franchement, j'étais Ouais, bon. moi, il m'en faut pas plus. Je vous rappelle que j'ai fait un kiff sur les parcs à chiens, donc Voilà. donc j'étais ravie. Mais c'était une vidéo qui datait d'il y a 6 ans au moins. Enfin, Ah, ça fait un moment qu'il est connu, hein. oui. Non, mais Ah, le voilà. chien aussi est connu? Ah bah, c'est le chien de Squeezie, donc par capillarité, oui. C'est un famous Comment il dog. s'appelle son chien déjà? Princesse, non? Non, il a un nom japonais. Un Shiba, non? Natsu. Ah non. Merci, il y a Marie qui a soufflé. On est tellement de souffleuses dans cette Princesse. Pas du tout. dune. Ouais. Non, mais voilà, quoi, mon petit kiff Mais sur du coup, c'est Océane. quoi sa chaîne? C'est Océane? Océane, ouais. Vraiment, c'est beau, ça. Océane YouTube et tu tombes sur Ça, sa c'est beau, chaîne. ça. Ouais, incroyable. Tu C'est mets beau. Océane C'est beau d'avoir chopé son Ouais, c'est prénom en propre. nom de chaîne et que ça marche. Et sur Insta, c'est Océane-RTHN, je crois. Ok. Voilà. Bah, très bien. Et bien voilà. C'est la fin de cet épisode. Wow. Oui, on est à 2h05 oui, on est là. bon. Et on a bien bossé quand même. Hein. On a bien bossé. Merci à vous trois d'avoir été là. C'était un vrai plaisir de faire ça avec vous. Ah oui, Toujours. Merci C'était Alix. génial. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, qui écoutez le podcast ou qui étiez là en live. Merci pour vos commentaires dans le chat. Merci pour vos dédicaces. Vous avez été énormément encore ce soir, donc vraiment trop cool.
Revenez jeudi dans 4 semaines du coup, le dernier jeudi de chaque mois, on sera en live sur Twitch. Si vous avez des commentaires ou des anecdotes de stars, mettez-les dans Apple Podcast avec 5 étoiles. J'ai vraiment l'impression que vous galérez à chaque fois alors que c'est... À chaque fois, je doute alors que c'est la même chose. Vous me regardez avec des yeux de biche. De merde en fric. Qu'est-ce qui se passe? Avant, on pouvait lire sur tes lèvres, maintenant. L'adresse mail. Je savais pas lequel c'était là. Ensuite, ça vient l'adresse mail. Ok. Si vous avez des dédicaces ou des jingles, envoyez-les à Laisse-moi kiffer à mademoiselle.com. Et en attendant, la La semaine prochaine, touchez vos